Bienvenue dans le Flamcast. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier sous le soleil de Corse, où j'ai l'occasion d'interviewer Pierre, entrepreneur en Balagne, plus précisément à Speloncat, un village de 300 habitants niché dans les montagnes, pas très loin de Calvi et de l'île Rousse. Notre échange se fera autour de charcuterie et de fromage corse pour cette édition spéciale, mais il y avait bien entendu une tarte flambée. Je vous laisse découvrir cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner, et puis j'espère que vous apprécierez cet épisode un peu spécial. Ah oui, petite précision avant de commencer. L'épisode est tourné dans une ambiance très conviviale, donc vous risquez d'entendre des bruits de bouche ou un son qui est pas forcément optimal. Je m'en excuse, mais ça n'enlève en rien le fond de cette discussion qui est vraiment très intéressante. Jingle. Et une flamme pour la 5. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu avais envie d'une intro un peu particulière ? Je me suis dit, tu m'as parlé de jingle, mais quand même ça, je me disais que... C'était quand même pas mal. Ah, ça parle de lui-même. Merci beaucoup encore une fois de nous recevoir au sein de ton coworking. Merci à toi de m'inviter donc dans le Flamcast. Tu as plein de choses à nous raconter, vu que comme je disais en introduction, tu as quand même un parcours qui est assez riche. On fait quand même beaucoup de choses, et notamment en Balagne, une région d'où tu es originaire, il me semble, Oui. Et que t'espères faire grandir et développer via tes activités. Donc je te laisse la possibilité de te présenter pour nous dire qui tu es. Alors bonjour à toutes et à tous, à tous les Flamcasters, je pense qu'on peut les appeler comme ça, je sais pas. Mais donc je m'appelle Pierre Ridolfi, j'ai 31 ans, je suis originaire donc de Corse, plus précisément du village de Speloncat donc en Balagne. Et donc je suis chef d'entreprise, j'ai une agence de communication 360 qui s'appelle Pichulil, qui veut dire le pivert ou le petit teigneux en Corse. Et donc agence de communication 360, j'ai créé un espace de coworking pour ma commune, donc c'est un espace associatif municipal. Et après j'ai plein d'autres projets qu'on pourra développer autour de ça, voilà. Mais j'aime pas trop, tu vois, que ça soit un monologue, tu vois, j'aime bien qu'on soit... Ouais, sans problème, mais il fallait quand même t'introduire. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, vu que le concept de la Flamcast se tourne autour d'une flamme cuche, j'ai quand même fait une tarte flambée. Donc tu goûteras, tu me diras ce que t'en penses. Et en face de nous, là, t'as ramené quand même des belles victuailles. Alors dis-moi ce qu'il y a. Alors là, en fait, toi tu me dis que le but du podcast quand même, c'est, je dirais, de parler autour d'une flamme cuche. Et directement, tu m'as dit, il faudra que tu parles à l'artisan. De valoriser la région, en fait. Voilà. Vu que de base c'est la région Grand Est, là c'est spécial Corse, il faut que tu nous valorises quelque chose de la Corse. Moi, personnellement, au village, il y a une épicerie fine qui vient de se monter, d'accord. Et je suis allé, j'ai dit, mettez-nous un petit florilège. Voilà, donc on a du fromage vieux, on a de la confiture de figues, on a de la charcuterie, un florilège de charcuterie, et puis voilà, je me suis dit que ça allait être bien, et bien entendu, du vin rouge. Arrosé avec du vin rouge. Voilà. Bon. Ah, la tienne, hein. Ça va c'est être bien parce que moi ce que je pense, tu vois, dans les podcasts j'adore, tu sais, cette voix un peu radio, tu sais, tout ça et tout, mais là, moi qui déteste les bruits de bouche, je suis désolé. Ah on va faire de la ASMR quand même, voilà. Ce soir, je pense, hein. Désolé franchement. Bon, trop bien. Donc dis-moi, tu nous parlais donc de l'agence de communication et du coworking qui sont tes projets actuels. Il y en a un troisième que tu as pu me faire découvrir lors d'une soirée de lancement, dont on parlera après. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à monter ça ? Donc j'imagine que c'était l'agence de communication en premier et après le coworking ? Non, tout s'est fait en même temps, ce sont des projets qui sont complètement liés. C'est-à-dire que moi, mon parcours est assez atypique. J'ai commencé la fac en 2010 dans une filière, c'était un DUT. SRC, que je pense que tu connais. Je crois que ma sœur avait fait ça d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc service et réseau de communication. Chez nous, en Corse, c'était un peu le truc fourre-tout. C'est-à-dire j'ai appris à faire des câbles RJ45. D'accord. Aussi bien que de penser un plan de com. Aussi bien que, je dirais, de la programmation en Python. D'accord. De la programmation écrite. Ah oui, c'est vraiment vaste. Ouais, que de la caméra, enfin tout ça, du Photoshop, de l'Illustrator, enfin voilà, on avait un peu tout.
c'était un peu fourre-tout, mais c'était superbe. Ouais, parce que ça te permettait de toucher à tout, j'imagine, et de découvrir un peu tout aussi. Il n'y avait pas que ça aussi, j'avais une équipe, déjà l'équipe pédagogique était sympa, l'IUT à Corté à mon époque était superbe, sûrement il est toujours, hein, mais moi, je me rappelle de ça. Et de toute façon, moi la fac c'est quasiment les plus belles années de ma vie, je veux dire, je me suis vraiment régalé là-bas. Et à l'époque, donc en 2010, il faut se rendre compte que c'était la vraie com. C'est-à-dire que les réseaux sociaux... Ça existait quasiment pas. 2008, Facebook, tu vois, en France. Ouais. Ça veut dire que moi... T'avais eu MySpace avant, voilà, mais t'avais pas ce social media comme on l'entend aujourd'hui. Ouais. Non, donc en fait, à l'époque, il fallait les bars, les assos étudiantes, tout le milieu cortonnais, j'ai recherché une chose, c'était des gars en SRC qui savaient faire des affiches. Et moi, j'ai commencé comme ça. Trop bien. Mais moi, ce qu'il faut imaginer, c'est que je suis rentré dans cette filière, je savais même pas ce que c'était Photoshop. J'avais entendu. C'est-à-dire qu'on commence, anecdote, on commence le premier cours, faites un logo. Faites un logo avec vos initiales. C'était ça. Ok, bel exercice. De Yannick Stara, c'était mon prof. Il commence, donc comme ça, moi je vois tout le monde bosser, tout le reste et tout. Ils ouvraient des logiciels que je connaissais pas. Des trucs moi, obscurs. Moi, je sors d'une filière normale, tu vois, j'avais fait un bac ES, tu vois, au lycée de Balagne, tu vois, vraiment. Et moi, j'ouvre Paint. Alors tu sais que c'est la spécialité de mon agence, hein. Là ça me fait mal au cœur, hein, ce que tu me dis. C'est ça, j'ouvre Paint. Attends, moi, c'est tout ce que tu savais maîtriser en fait à l'époque, ouais. Mais ça veut dire que moi, je jouais au jeu de rôle. Ok. C'est-à-dire que moi, je te faisais des cartes de monde, je te faisais des cartes et tout ça. Incroyable. Avec Paint, je n'avais que ça. Moi, j'étais en mode, tu sais, des fois, on te raconte les hindous, les types comme ça, qui ont créé des trucs avec seulement... Avec rien, ouais. Ben moi, je te faisais des affiches qu'avec Paint, et je savais manier l'outil. C'est incroyable. Et donc, ça veut dire que j'arrive... Et le prof il me dit ah putain il est bien ton logo et tout, tu l'as fait avec quoi? Bah avec Paint. Je dis quoi? Je dis, oui avec Paint, vous voulez que je fasse avec quoi? Il a remis en question toute sa carrière à cause de toi. Comment t'as pu? Il me regardait, bah je dis bah oui, bah là je prends comme ça, tac 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 tac. Et donc j'ai commencé comme ça, donc en fait j'ai commencé un peu, je dirais graphiste et tout, mais le vrai c'est que je commençais en 2012 avec l'arrivée de Bein et pour les matchs de foot et le fait qu'il y ait deux clubs en Corse. Donc en Ligue 1, Bastia, donc le SCB, le Sporting Club de Bastia, et la CA, donc d'Ajaccio. J'ai commencé à filmer les matchs de foot. En fait, à partir de là, j'ai en plus donc de mon côté graphisme, tout ça et tout, j'avais fait un stage à TF1 Ajaccio. Après j'avais fait un stage donc TF1 Ajaccio en tant que JRI, journaliste reporter d'images. Et à côté, donc juste après, j'ai fait un stage en agence de communication à Île-Rousse en graphisme. Tu vois, je voulais toujours. Bah tu gardais les deux casquettes quand même. Parce qu'en Corse, tu te dis on sait jamais, pas toujours mettre les œufs dans le même panier, tu vois. Et en fait à partir de 2012 je commence à installer les caméras, donc à tirer les câbles, enfin tout ça. Il faut imaginer qu'il y a plus de 50 personnes qui bossent sur un match de Ligue 1, tu vois. Okay. À tout installer, t'as plus de 11 caméras et tout le reste. Et j'ai commencé à filmer donc les matchs de foot. Okay. Donc faire le cadrage, on est d'accord avec la caméra. À la base j'étais dans la production, je filmais pas. Okay. Nous on installait avant, après on réglait les caméras et j'ai appris toute cette logique là à partir de 2012. Donc en fait j'ai eu ce côté audiovisuel à bloc, très technique. Très technique. Ça veut dire j'étais vraiment dans la réparation. Ben là, ce qu'on a fait. Oui, ce qu'on a fait pour setup les micros, ouais. Pour setup les micros, tout ça, parce que t'es arrivé. Il faut savoir qu'à l'époque, le Bein, ils sont arrivés, il y avait plus le matériel français. Ils avaient racheté des boîtes espagnoles et portugaises, tu vois, pour amener les caméras. Et donc nous, on s'est retrouvés avec toute la merde. Donc tout le monde va te dire putain, c'est la merde, tout ça et tout, mais ça a été la meilleure école. Bah oui, parce que de toute façon, il y a l'heure du match, donc faut que ça marche à cette heure-là, et c'est comme ça. Tous les problèmes, je les ai eus. C'est génial. Tous les problèmes, je les ai eus. Donc en fait, j'ai eu ce côté à bloc audiovisuel. Mais moi, j'étais tranquille, je bossais, j'avais la fac et tout. Et donc en fait, j'avais jamais eu l'envie d'aller plus loin, d'accord? Et en fait, je loupe les études, je suis quasiment viré de l'IUT, je dois repartir à zéro. À cause de quoi? C'est pas indiscret. C'était juste qu'en fait, à un moment donné, je dois redoubler, parce que j'étais pas sérieux, d'accord? Et à un moment donné, je dois juste repasser un truc, je me loupe. D'accord. Et donc c'est la merde parce qu'en fait t'as un bac plus 1 qui équivaut à de la com, mais en fait t'as pas la filière encore bac plus 2. La com, l'équivalence, il y avait que le bac plus 1 qui s'ouvrait ou le bac plus 3. Et moi j'arrivais pas pour un mieux que j'avais en bac plus 2. Je suis recommencé à zéro, tu vois, et j'ai continué, j'étais très investi dans un syndicat étudiant à Corté. Et donc j'ai continué, je suis reparti à zéro.
à partir de ma deuxième année donc d'infocom, qui était ma 5e en tout, je commençais à me dire putain, avec un projet étudiant qui était de Madame Agatha Nigoli à l'époque, qui maintenant c'est Agatha Gréagne, qui nous donne un projet, faites un plan de com et on tire au choix un truc, et c'était faites un plan de com autour d'une marque de jeans écolo. Ok. J'ai monté tout le truc, d'accord, Ok. mais ça veut dire que je suis allé très loin, j'ai fait les t-shirts, tout le reste et tout, ça s'appelait Vert de Chine, et j'ai dit que j'ai créé la boîte en disant que la boîte s'appelait Imagina. Ok. Ce qui est Le nom du Je coworking. disais que c'était une boîte qui était basée à Speloncat, qui était la première imprimerie verte, enfin des trucs comme ça. Oui, parce que tu devais raconter toute l'histoire, Voilà, effectivement. bah moi, je- Ouais. Et voilà, 2016, c'est là où en fait, par rapport à ce que d'autres personnes commencent, tu sais, c'est l'époque auto-entrepreneur. Ouais. Oui, ça commençait à ce moment-là, ouais, effectivement. Donc t'as d'autres qui commençaient à se monter un peu en graphisme, tout le reste et tout, mais moi je te faisais un peu référence. Mhm. Et moi, comme je savais faire, mais je bossais bien. Et attends, je faisais plus de 6 matchs par mois. Ah ouais. Et donc en fait, j'étais royal au bar, moi. Je faisais tout ce que je voulais. Je veux dire, j'avais ma voiture, tout le reste et tout. Je bossais. T'étais très heureux, j'imagine, aussi Très heureux, la fac, tout le reste et tout. Je revenais au village tout le temps, donc j'étais tranquille. Et donc en fait, je m'en foutais un peu. J'avais pas d'ambition plus que ça. Ouais. Tu disais pas quel intérêt Voilà, quel de intérêt créer quelque chose et de s'ajouter des problèmes potentiellement. Je dépannais, je faisais des petits logos, tout le reste et tout, etc. Voilà. Et à un moment donné, quand il y en a eu d'autres qui ont commencé à faire ça, tout le monde a dit, oh, maintenant, Il va falloir que tu fasses quelque chose pour... Donc en même temps, je me mets ma page Pitulé, tu vois, je le fais. Donc je crée mon premier truc, tu vois, vraiment, je prends ce nom-là. Je dis, allez, je me monte en tant qu'artiste, véritablement, je balance ça, je monte l'auto-entreprise, là, ça commence à... Mais tu commences à brander vraiment ton projet et à le faire exister. Et de la même année, donc de 2016, mais je crois que c'est le 3 ou 6 mai, j'ai l'idée du coworking. Parce que je me dis, en même temps, tu vois, que monter la boîte, tu vois, tout ça et tout, je me dis, putain, mais il y a plusieurs freelances, tu vois. Et il y avait Bastia Coworking qui venait d'être créé. Donc, un gros coworking à Bastia. L'idée, c'était de le faire dans la vieille ville, derrière le Vieux-Port. Ok, que des gars qui ont eu une grosse expérience de vie sur le continent ou à l'étranger et qui ont dit, allez, on retourne aux sources. Ouais. C'est l'expression pour eux, c'était back to Paese, parce que Paese, ça veut dire aussi bien village que pays, nous dans notre langue. Et moi j'ai dit non, moi je vais faire back to Paese et Paese. Vrai, tu vois, pas au pays, parce qu'ils étaient tous après d'un petit village, mais eux c'était vraiment, on reste à Bastia dans la grande ville. Oui, parce qu'ils voulaient pas prendre trop de risques non plus, parce que bon. Voilà, et moi je me suis dit, mais attends, on va faire la même chose, Speloncat. Oui, parce que faut rappeler que Speloncat, il y a 300 habitants, c'est ça? Mais c'est un village qui est quand même assez actif à l'année, pour le coup. Il est vivant. Et ça, je veux dire, il est vivant, et puis surtout, historiquement, parce qu'en fait, t'es en plein cœur de la Balagne. La plupart des villages, en Corse, on est en mode, je dirais, en balcon, en terrasse, de montagne, je dirais, face à la mer, je dirais, véritablement. Et donc, souvent, les villages, tu y montes, ce sont tous des terminus qui sont reliés les uns aux autres. D'accord ? Mais en fait, Speloncat est véritablement en plein cœur d'une vallée, d'accord ? Et en plus, tu peux monter à l'autre vallée. Exact. Donc en fait, c'est un passage, je dirais, quasiment obligatoire. C'est un carrefour. Et c'est un de ces villages en nid d'aigle, tu vois, sur un piton rocheux. Donc déjà, il est très beau. Oui, c'est vrai. Et surtout, c'est que c'est vraiment le village un peu comme tu vois, dans la Belle et la Bête et tout ça, avec sa fontaine en plein milieu du village, la place centrale où tu ouvres les volets, t'as tout le monde qui dit bonjour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette ambiance-là. Tu vois Belle qui passe avec, je dirais, son livre et tout ça, qui chante. Non, mais t'as vraiment ce truc-là, donc il est hyper vivant. Tous les commerces sont en plein, je dirais, sur cette place-là. Et en plus, tu as une demi-heure de tout. D'accord ? C'est vrai. T'as une demi-heure de tout. Et c'est vrai que t'as Calvi qui est pas très loin, t'as l'île Rousse, t'as... T'es vraiment à un carrefour là, une demi-heure en voiture. Oui, en voiture, précisément. On parle pas en kilomètres. Je ne parle pas en durée. En temps on y va, d'accord ? De là à de là, tu mets ton temps. Bon, très bien. Et la chose, c'est que, en fait, il y a un truc... J'ai toujours eu ce côté militant, d'accord ? Et je me suis dit, bon, mon village, comment je vais le faire vivre ? Il y a deux manières. Soit, d'un coup, tout le monde peut venir y habiter. Donc, on peut construire, il y a des logements, etc. Tu vois, tout ça. Soit sinon, tu fais travailler les gens.
Mais Ok. tu fais en sorte aussi qu'ils restent et qu'ils participent à la vie, Voilà, la vie active t'as du deux village. trucs. T'as soit ils y vivent, soit ils travaillent. Le problème, c'est que pour y vivre, eh ben, il faut que la mairie ou quelqu'un débloque des terrains, construise, etc. Il faut de l'argent. Et après, en plus, tu arrives à un problème, c'est que peut-être ces gens-là, ben, ils vont juste y dormir. Oui, ça va devenir un dortoir. Tu vois. Ouais. Et je me suis dit, putain, un coworking, tu me fous là. Je veux dire, t'as automatiquement un engrenage. C'est-à-dire un déclenchement. Ça se fait effet déclencheur, c'est-à-dire que ben, t'as une économie. Ces gens-là, ils vont manger où le midi? Bon, ok, peut-être t'as la kitchenette, je veux dire, on sait tous Oui, mais ce de temps en coworking. temps, tu veux sortir. Voilà, ben, le restaurant, peut-être il va rouvrir à l'année, et après, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y a une autre économie, tu vois, qui va Et une manger. épicerie qui va potentiellement s'ouvrir, il y a Des trucs machin. comme ça, tu vois, et tout, je me dis, ok, bon, maintenant il faut trouver l'excuse de le créer là. Moi, je le sais que ça va marcher. Mais maintenant, Mais comment le vendre? comment le vendre? Je dis, putain, et tout, et tu sais, et moi... Après, coup de chance que t'avais ton agence de com. Ça t'a alors, aidé. il y avait ça aussi, mais moi, en fait, si tu veux, je suis resté donc à la fac pour ça, Ok. jusqu'au master. Je suis rentré au pôle Pépite. Le pôle Pépite, c'est en fait un système qui te permet d'être étudiant entrepreneur. Ok. Mais moi, j'étais Mais déjà à cette période-là, parce Ouais. que ça me paraît vachement novateur quand même. 2016, ouais, on était l'une des premières universités Ah oui. par rapport à ça. Tu Ouais, vois. c'est bien ce qui me semble, parce que ça me paraît très tôt. Aujourd'hui, ça me choquerait plus, tu vois, mais... Oui, non, mais c'était la fac de Corté, une université techniquement est très innovatrice par rapport à ça. Très bien. Déjà, historiquement, on est l'une des premières universités. On a Ok. été mis en sommeil pendant je ne sais combien d'années, Ok. d'accord, mais la fac a été créée, on va te dire 1750 et quelques. Ah oui. d'accord. Bon. Et si tu veux, donc moi, étudiant entrepreneur, ce qu'il faut imaginer, c'est que en fait, j'étais étudiant entrepreneur, en fait, je créais une association bénévole, j'offrais quelque chose. Mais Oui, moi, c'est j'étais- ça, ouais. J'étais là-bas, je bossais pour le truc et tout, ça m'a donné un réseau de dingue, ok. Et le but, ben, maintenant, il fallait trouver l'endroit, il fallait aussi convaincre, d'accord. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'excuse, je la connaissais un peu. En troisième année, j'ai fait un stage chez Orange. Orange, téléphone mobile, hein, on Ouais. est bien d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maire de Speloncat, enfin le prince de Speloncat, qui est élu depuis 95, d'accord. Ok. Le maire très jeune, il a que 60 ans, d'accord. Au-delà d'être que je suis, c'est comme un père pour moi, d'accord, en plus d'être un maire, c'est en fait l'ancien sous-directeur, à l'époque il était toujours sous-directeur d'Orange en charge des relations avec les collectivités locales. Ok. D'accord. Ça veut dire que quand j'ai dit le mot coworking, il faut imaginer qu'il a pas saigné du nez. Oui. Parce qu'il y en a, je veux dire, certains maires, n'importe où, je veux dire, de par leur âge et tout le reste. Et je veux dire, demain, c'est des choses novatrices. D'accord. Les coworking et tout ça, à l'époque, en 2016, il n'y en avait pas 18 000. Puis surtout, encore une fois, Voilà, c'est pas en long France, tout ça, hein. mais demain tu vas le dire en Ardèche Oui, c'est pareil, oui, bien sûr. N'importe où, ça sera pareil. Bien sûr, bien sûr. Chez toi, ce serait la même chose. Bon, donc il comprend, mais il me dit, ouais, c'est bon, vas-y. Ok. En mode, il m'a toujours écouté. Mais je veux dire, entre dire, bon, on va faire un coworking à Speloncat, et tu arrives et tu montres tes preuves et tout le reste et tout, Ouais. il m'a dit en mode, je t'écoute, mais maintenant reviens avec des trucs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai checké tous les coworking de Corse et tout ça, comment ils fonctionnaient. T'as fait ton benchmark J'ai fait sur... le benchmark, je suis allé, donc tous ceux de ma filière, tous ceux qui étaient au pôle Pépite, qu'est-ce que vous voulez dans un coworking, il faut ceci, Ah oui, t'as cela. même fait des petites études de marché, Voilà, interview... blablabla. Trop bien. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le déclencheur a été que à l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je connais pas du tout les gars du gouvernement. Ok. D'accord. Je veux dire, maintenant, tu vas me parler d'un ministre. Donc, je connais les élus corses, ça pas de soucis, les élus, tout ça et tout, mais après, tu vas me parler d'un ministre, voilà. À part demain, s'il a été. Après, ça change élu. beaucoup en ce moment Voilà, aussi, ça il y a change peut-être ça. Non, mais c'est pour expliquer, parce que là, tu sors qu'en fait, il y a le ministre Bailey, le ministre de la cohésion de territoire qui est venu, et t'en as, ils vont te dire, le type, il connaît que ça. Ok. Ah, non. Voilà, c'est juste que je me rappelle parce qu'il est venu au village. D'accord. Et en fait, ce gars-là, il ouvrait des coworking. D'accord. Et j'ai dit au maire, c'est à ce moment-là, en fait, dans sa tête et dans ma tête, que tout a déclenché sur le fait que on savait on allait le faire et que d'un coup, il allait être communal. C'est-à-dire que moi, je le montais, le truc, mais je savais pas où on allait aller, quel type de projet, tu vois, tout ça, comment, la structure et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Speloncat, la commune était très pauvre, je dirais, en patrimoine immobilier, d'accord, et aussi en foncier. Mais sous la mandature de Jean-François, Paul, il a fait beaucoup de récupération de ruines.
D'accord. Ok. Et donc là, en fait, là où on est, toi et moi, c'était une ruine. Parce qu'on est dans le coworking, d'accord? Ah, Et on en fait, n'a c'était- pas l'impression. Hein. Voilà, c'était une ruine complètement. Et la petite histoire, c'est qu'un jour, il rentre avec un expert foncier dans cette ruine. Mais il faut imaginer que les ruines, c'est-à-dire que c'était plein de petites pièces, les murs, ils faisaient 1m20. Déjà, si vous vivez dans des vieux villages et tout le reste, vous savez ce que c'est. Ces grands murs, tout ça en plein milieu. Il y avait carrément une pièce remplie de suie, on dit, tu sais, le noir de la cheminée. Ouais, je vois très bien. Ouais. Les feux, à l'époque, dans certaines maisons, ils étaient au milieu de la pièce, tu vois. Ah ouais. Tout ça, et c'était une putain d'indivision. Ça veut dire qu'il y avait 38 propriétaires et tout ça. Et l'expert foncier dit, tu vois là, un petit Suisse, donc pas un petit Suisse, le yaourt, hein, un vrai petit Suisse, il débarque 100 000 €, il te rachète ça, il te fait une putain de villa. Ouais, sûr. Et là, le mec dit, putain, je peux pas laisser ça, putain. Enfin, dans le sens où il y a pas de souci, je dirais, certaines personnes, qu'elles débarquent, tout ça et tout, qu'elles puissent acheter, je dirais... Oui, et c'est pas le propos, mais c'est dire il y a un potentiel, là-dedans, qui est inexploité, autant le prendre pour nous. Communal, on pourrait faire des choses sur le reste et tout. Donc, il y a une des procédures maintenant pour les communes, c'est de récupérer des ruines en état d'abandon manifeste, d'accord? Donc il récupère ça. Et le projet initial pour lui, c'était de faire une salle polyvalente en bas. Donc le but a été en fait de détruire véritablement du toit aux caves, tout le bâtiment, de le ceinturer. Et après, on a pu refaire au propre milieu. C'est-à-dire qu'en fait, t'as plus qu'une dalle et t'as deux grands espaces de 90 mètres. Ce qui est intelligent. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec une salle polyvalente en bas. Et lui, le schéma classique, c'était un logement dessus. Heureusement qu'on n'a pas fait de logement dessus, parce que sinon, tu n'aurais pas pu faire de fête en dessous. Et en fait, quand arrive le ministre, moi je lui dis putain mais le coworking là tu penses pas tout ça, mais oui on va le faire là, c'est bon. Oui, c'est une question de temporalité aussi et d'opportunité, c'était incroyable. C'est-à-dire comme dans Hercule, d'un coup t'as eu toutes les planètes qui sont alignées et hop. Et bam, on balance ça, on se fait une association, d'accord. Moi je dis on va créer une association, pourquoi? Parce qu'en fait ça va être un coworking communal, mais demain dans une petite commune de 300 habitants t'as pas le budget pour mettre, je dirais une personne, tu vois, qui va travailler. Oui, ce serait une charge en fait pour la commune et. Une charge pour la commune. Demain, tu vas te dire, le truc sera ouvert que quand elle pourra bosser. Tout ça, je dis non, on va faire une association. Demain, 0 centime pour la commune, juste le bâtiment, et l'association gère pour la commune ce bâtiment-là. C'est bien. D'accord. Donc, ce qui fait que tout le monde est gagnant en plus. Tu as des gars qui vont s'investir dedans. Donc, ça veut dire que tu as déjà un vivier, parce que déjà, on le crée parce qu'il y avait un vivier. Bien sûr. D'accord. Et donc, la chose, c'est que on est arrivé, on a fait ça, on a mis, moi directement, je déménageais en plus à l'époque, et j'ai mis toutes mes affaires dedans. Génial. Pour qu'en fait ça respire, que ça soit comme un musée, mais qu'en fait que ça vive, que ça transpire, que ça soit pas que ce soit pas le truc aseptisé. Un hôpital, quoi. C'est dégueulasse. Je veux dire, la plupart du temps, quand tu rentres dans des trucs, je dirais, de l'État, je veux dire, il y a des trucs super, mais des fois, je veux dire, ça vit pas. Ouais, bien sûr. Moi, je voulais que ça vive. C'est un des premiers trucs que je t'ai dit en arrivant. Voilà, il y a une âme ici, hein, ça. Et donc, en fait, le coworking est arrivé comme ça, il a évolué. Donc on l'a ouvert en 2018, Pense en 2016, ouvert en 1er novembre 2018. On a survécu aux premières phases de Covid, deuxième phase de Covid. Et là maintenant on se retrouve donc à être avec, je dirais, un emploi à mi-temps mais un CDI, d'accord, pour gérer ce coworking là, parce que moi j'ai géré pendant des années bénévolement, d'accord, pour la commune. Après j'ai été élu sous la dernière mandature, mais avant je n'étais même pas élu, d'accord. Et maintenant je suis rentré au conseil municipal. Après moi mon entreprise en même temps elle a décollé. Parce que moi, en même temps... Oui, parce qu'en parallèle, tu gérais aussi l'agence de communication. À la base, j'étais freelance. Arrivé en 2021, je commençais à avoir trop de contrats. Et en fait, là, faut réfléchir au statut. Là, je suis passé en SARL. J'ai recruté une pote de fac qui était dans ma filière en infocom, qui était en Balagne, si tu veux, qui avait aussi des contrats. Je rachète ces contrats. On arrive, on bam comme ça, 2 employés après, et après ça a continué. Maintenant, on est quasiment 7, quoi. Ça, c'est génial. C'était une grosse intro, vous avez vu. On peut m'appeler Jean-Michel Digression, hein. En fait, c'est trop bien. C'est ouf, tu vois, je reviens là-dessus sur ce moment où t'as commencé à réfléchir à ton projet de coworking et où tu t'es pas précipité, tu vois, t'as pas forcé les choses pour que ça se fasse et ça s'est fait naturellement. Et je trouve ça incroyable, en fait, quand on entreprend aussi, il y a ce truc-là de savoir prendre le temps et d'attendre quand les opportunités arrivent. Ce qu'il faut savoir dans les trucs d'entreprendre, c'est que moi j'ai appris le mot résilience. Oui, ça c'est un. Je veux dire, tu entends à toutes les sources. Oui, à tort et à travers, mais là pour le coup. La résilience, c'est le fait de se dire, les choses se passent, tu t'en fous du pourquoi ça s'est passé comme ça. Non, bam, tu es obligé d'avancer. Ok, tu pourras y penser. Oui. Analyser plus tard, mais tu dois avancer. Et en fait, pour moi, tout se passe dans la vie pour une raison. Je suis entièrement d'accord. Et c'est-à-dire qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, et se dire, et sortir toujours des bonnes choses. Ouais, des expériences.
Et que moi, c'est le pire que je trouve dans la culture française, mais nous qui est développé encore plus dans la culture corse, tu vois, c'est en mode, c'est de pas accepter l'échec. D'accord ? Ouais. De voir ça comme quelque chose de vraiment péjoratif et... Alors que, putain, mais c'est bon. Bah oui, bien sûr, bah c'est comme ça que t'évolues en fait. Pardon, excuse-moi, ça va être compliqué. Putain, désolé. Ah, moi je t'ai dit, y a pas de montage, y a rien. Je suis feignant là-dessus. Est-ce que tu veux goûter la tarte flambée ? Après, elle est froide là, malheureusement. Mais tu me diras ce que t'en penses. Par contre, moi j'ai goûté les saucissons là, ils sont incroyables. Non, mais parce qu'en fait, je déteste faire des bruits de bouche, tu vois, donc depuis tout à l'heure, je me retiens. Il faut savoir que je décale à chaque fois mon visage, parce que vous savez, c'est comme des micros de radio, voilà, comme on voit. Donc moi, je vais me décaler parce que je veux pas que vous ayez trop. Pour une fois, il y a un vrai setup. Parce que moi, de base, j'enregistre avec des tout petits micros, enfin un truc portatif quoi. J'espère qu'elle est bonne, elle est faite maison. Ouais, franchement, pas mal. Tu viendras en Alsace. Je te ferai visiter. Volontiers. Quand tu veux. Et moi, ce que j'espère, pour la petite histoire, c'est que j'ai une volonté de faire aussi, de créer un podcast. Ah, oui, c'est pour ça, c'est une initiative. Donc le but, ça sera que le podcast que je vais créer se déplacera en Alsace. Mais bien entendu, ce sera le bienvenu. Bon, bah, maintenant qu'on sait effectivement d'où ça vient et comment tout ça s'est construit, est-ce que tu peux me dire un peu tes ambitions, tes objectifs par rapport à ces business-là ? Alors, c'est un point que je savais pas. Je savais pas que c'était une association, le Cowork, et je trouve ça même trop bien que ce soit sous ce statut-là. Donc là, j'imagine que ton ambition va plus se porter sur ton agence de com, pour le coup. Excusez-moi. Ouais. Fais une pause ASMR. C'est horrible. Mais non, t'inquiète. Attention, vous trompez pas. La flamme que est excellente, c'est juste c'est horrible. Je me dis, est-ce qu'il va être bon ? Il va comprendre que je suis en train de manger. J'ai même pas douté. Hein. Ouais. J'ai pas douté à un instant. Mais attendez alors. Allez, prends un petit coup, je te resserre. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre véritablement, c'est que pour le coworking, l'ambition, elle est que déjà, première, c'était déjà de recruter quelqu'un pour pouvoir à la fois moi me soulager véritablement, parce que c'est une très grosse pression. Bien sûr. D'accord. Une pression. Puis t'es obligé d'être là aussi. Ben voilà, il y a un moment donné une pression d'accueil, je dirais, par rapport à ça. Et donc je ne pouvais pas avec l'expansion que j'ai avec l'entreprise, premièrement. Et puis surtout à la fin tu le fais mal. Oui. C'est-à-dire que moi, je peux être un bon leader ou demain président en mode on donne des directives, tout ça et tout. Et à un moment donné, c'est toi aussi qui acceptes les critiques et tout le reste. Tu dis non, t'inquiète pas, c'est moi, c'est ma faute, c'est moi qui décide comme ça et tout, pas de souci. Et après tu fais les choses mal, d'accord ? Et donc pour la petite histoire, on peut le dire que c'est ta sœur, donc la coworking manager, qui est heureusement qu'elle est là et que c'est véritablement superbe et que en fait elle véritablement me seconde, soulage et lead la chose parce qu'elle a des idées. Ouais, ce que j'allais dire, j'imagine aussi qu'elle t'apporte des idées pour faire évoluer. C'est son dada, c'est sûr ça. Donc voilà, ça c'est superbe. Donc le coworking est là, le but c'est de le maintenir, de le développer, mais le développer, attention, c'est pas à moi. Ouais. Je veux dire, encore une fois, moi je l'ai créé, c'est un cadeau que je fais parce que je sais faire ça et que je sais faire que ça, ou les autres, d'accord, ouais. C'est comme ça. Donc je dirais, c'est mon cadeau. Après, bien entendu, je veux dire, demain, le truc qu'il y a, c'est que demain, le coworking, déjà c'est un mot anglais, donc ça pose des questions, même dans le village. Je dirais, tout le monde se dit, il n'y a que ma queue pour le coworking et tout ça. Mais après, une fois que, je dirais... T'as eu des critiques par rapport à ça ? Ah ouais ? Donc, c'est normal, parce que demain, attention... C'est un changement, en fait, j'imagine aussi... C'est pas qu'un changement, c'est que demain, t'es obligé d'être critiqué. Oui, c'est sûr. C'est comme quand t'as mouillé le maillot. Ouais. Voilà, il y a que ceux qui vont se faire critiquer. Après, il faut savoir les accepter. Mais après, la critique, déjà, elle peut être constructive, mais si elle est même pas constructive, ça peut être juste de la peur, et donc en fait, juste un truc de... C'est à toi de faire le travail pour rassurer... Et voilà, après, bon, s'ils sont cons, ça, tu pourras pas changer. C'est comme ça au final. Mais déjà, il faut que tu fasses le truc. Bon, d'accord, ok, peut-être ils ont mal compris. Ouais. Après, peut-être tu n'as pas assez communiqué. Et le dernier step, c'est qu'en fait, ils sont cons. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, la chose est que, je dirais, le travail véritablement, il est là. Et qu'après, il est de co-construire. C'est-à-dire que là, les dernières étapes qu'on a eues, c'était quoi ? C'est en fait, tu sais, avec le télétravail, tu as eu cette explosion des visiocalls, des coups de téléphone, etc., etc. Et en fait, l'espace, on avait pensé complètement ouvert.
qui étaient les modes de travail aussi avant. Voilà, je dirais ce renfermement que tu avais de travailler que de chez toi. Ouais, bien sûr. L'effet freelance et tout ça, tu travaillais d'une autre chambre, tu as d'un bureau, tout le reste et tout. Donc je voulais, je dirais qu'on rencontre d'autres personnes, tout ça et tout. Et donc en fait, tu te retrouvais que c'était une boîte, je dirais sonore explosive, tu vois. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à ta sœur, on a pu casser la cuisine parce qu'on n'en a pas eu besoin en fait de cette cuisine-là, parce qu'au final il y a un restaurant qui a ouvert l'année, même un deuxième qui a ouvert l'année au village. Je veux dire, il y a eu une première épicerie, donc il y avait déjà une épicerie, il y avait déjà une agence postale au village, il y avait déjà des activités et tout. Mais tu prends après, pendant un moment donné, tu as une épicerie, enfin un magasin associatif de producteurs locaux qui maintenant je veux dire, ça s'est arrêté et d'autres ont pris le relais en faisant une épicerie fine. Donc en fait l'épicerie fine, il faut savoir, c'est les produits qu'on prend qu'on déguste là maintenant viennent de l'épicerie fine Ourigas, donc de Speloncat. Et donc il y a eu ça, je dirais, il y a eu tout un effet, je dirais véritablement maintenant bénéfique par rapport à ça. Et aussi ce qu'il faut dire, c'était pour la petite histoire, parce qu'on a tellement digressé que j'ai oublié de dire que l'excuse à un moment donné pour créer l'espace de coworking à Speloncat était que on avait le très haut débit. Ah, ok. D'où l'histoire que le maire travaillait à Orange. C'est lié le fait qu'il y ait le très haut débit ici et que... c'est qu'en fait, c'est que lui, il savait comment il fallait faire, il avait fait tout en tant qu'élu pour que les infrastructures adéquates, je dirais, par rapport à ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des restes que j'ai de SRC, que le cuivre, en fait, le débit, c'est juste par rapport à une distance. Et donc, en fait, plus le départ est proche, mieux le débit est. Voilà. Ouais. En fait, nous, le départ était quasiment sur la place. Okay. En fait, tout le village, tout le bourg avait un bon débit. C'est génial. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, l'excuse pour tout le monde, vous l'avez fait à Speloncat parce qu'il y a du débit. Oui, parce qu'on avait plus de débit qu'à Rousse. Moi, je savais que très vite, la fibre optique allait arriver et que les cartes allaient redistribuer. Donc, en fait, le but était véritablement de développer autre chose. D'accord? Et on a réussi. Et donc, maintenant, on a une grosse cabine, je dirais, où tu prendras 4 dedans. Oui, les funbox. Voilà, des funbox qu'on appelle des alcôves. Je dirais, on a mis plein de trucs. Donc, voilà. Et là, le but, c'est de faire évoluer le coworking avec le village. Ouais, avec le village, tu vas avoir en premier, donc on a un objectif, c'est de faire la domiciliation pour les entreprises, donc permettre à d'autres entreprises de pouvoir venir et tout ça. Ce qui est un vrai besoin, ça d'ailleurs. Voilà. Après, l'autre but, c'est d'aider, parce qu'on a toujours aidé l'animation du village, on a payé des fêtes, on a payé des concerts, d'accord, on a payé des ateliers pour les enfants pour qu'ils apprennent à cuisiner. Parce qu'en fait, c'est de petits, eux, ils vont se dire... Ah ouais, on cuisine, on apprend à cuisiner, mais en fait, ça y est, on t'a appris à faire un hamburger, parce qu'en fait, c'est pour te dire, t'as pas besoin d'aller au fast-food, tu peux le faire chez toi, tu vois, etc. On a tous ces trucs-là, après on va faire les pâtes, tout ça, et en fait, c'est le début de l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est de faire toi-même, en fait, avec tes mains, tu vois, donc on a fait des trucs comme ça, voilà, là, on a un autre objectif, on a essayé de répondre à un projet, c'est d'avoir tout un bloc de sauvegarde numérique de tout ce qui est vieux. Donc c'est tous les produits audiovisuels, les vieilles cassettes, les vieilles Super 8, numériser tout ça. Tout ça. Parce qu'en fait au village, tu as une grosse association qui s'appelle Noidout, et on a plus de, donc c'est qui veut dire nous tous, on a plus de 9000 vieilles photos et vidéos. Incroyable. Il y a quelqu'un qui a fait un livre, il y a un site web, d'accord, tout ça et tout. Donc c'est complètement énorme, et donc on veut continuer, tu vois, avec ça. On a toujours gardé les chants traditionnels du village, d'accord, qui sont aussi religieux, c'est de la polyphonie, d'accord, qui sont vraiment originaires du village, c'est-à-dire que la manière de chanter la mélodie, c'est du village. Donc qu'on ait un peu tout ça, tu sais, un petit bien sûr. Tout. Donc on essaie de développer ça, et après on verra qu'est-ce qu'il y aura après de ce coworking-là. Oui, au-delà que ce soit qu'un lieu pour travailler, ça devient vraiment un lieu culturel, d'échange, de partage, c'est un lien en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un tiers-lieu. Oui, c'est ça. Le tiers-lieu se fait avec le lieu et le génie du lieu. C'est-à-dire que demain, tu sais, les dernières élections municipales, c'était en 2020, je crois. Peut-être, je t'avoue. Et ben, dis-toi qu'en fait, à cette époque-là, tout le monde m'avait appelé. Le coworking, j'avais créé en 2018. D'accord. Donc, à l'époque des élections, tout le monde m'appelait en disant c'est quoi un coworking? Parce qu'en fait, toutes les listes disaient on va créer un coworking. Parce que c'était un peu le mot magique pour. En mode, ils savent pas ce que c'est. Mais c'est en mode, ce qu'ils comprennent pas, c'est que par exemple, vous connaissez pas parce que la plupart des flamcasters sont d'Alsace. Ah bah oui. Et je sais pas, moi, vous, ce que vous avez comme lieu puissant pour certains petits villages et tout le reste, mais nous, par exemple, on a 2 endroits, vous pouvez regarder sur internet, dans la région du Junshan, dans le village de Pioge, là. Il y a un théâtre, c'est-à-dire que dans la micro-région du Junshan, il y a autant d'habitants qu'à Speloncat. Ok. Il y a 4 villages, là-bas il y a 3 restaurants qui vivent à l'année, tout le reste et tout, mais c'est quand même petit. Mais en fait il y a un théâtre. Je crois que j'avais visité avec ma soeur, ça me parle. Il y a un théâtre,
où l'été, il y a plus de 80 personnes qui viennent faire des stages, d'accord? C'est un lieu Génial. de rencontre théâtrale et de stage, d'accord? Et d'apprentissage du théâtre et tout ça. Mais ça, tu peux pas le prendre et le mettre n'importe où. Ça, c'est fait parce qu'en fait, il y a un putain d'acteur là-haut qui est originaire de là-haut, c'est Robin Renucci, d'accord? Et lui, il a fait ça. Parce qu'en fait, c'est le génie du lieu. Comme moi ici, le génie, bon, je vais pas dire que c'est moi, je veux dire, je peux le Je peux te le donner. Je veux dire, t'as aussi, je dirais, le maire de Speluncat qui a pu le faire, ça nous ressemble celui-là. Comme tu vas aller dans le village de Pigne, que personne ne doit connaître, t'as un auditorium. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, t'as des putains d'artistes de là-bas, une famille d'artistes, je veux dire, les Casalongues, et eux, ils ont pu faire ça. Oui, c'est des projets qui sont forcément portés par des gens, par des personnalités. Souvent, ils ont commencé à faire tous leurs projets, ils avaient rien, ils avaient même pas ces lieux. Ouais, c'est ça, ouais. Que moi, j'ai commencé sans avoir le lieu. C'est ça. En fait, le lieu arrive. C'est la concrétisation, en fait, de ta pensée, de ce que tu vas amener. Faire une cathédrale dans un désert si t'as pas de fidèles. Oui. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Et au bout d'un moment, tu remets l'église au centre du village, c'est que, je dirais, tu le crées. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que ça arrivé, je dirais. Et donc là, c'est le premier projet du coworking, on verra avec tout le monde. Moi, ma boîte, après, c'est plus compliqué dans le sens où moi, je veux m'entourer de juniors. D'accord, j'ai 31 ans, et moi, pour moi, mon objectif, c'est de donner la chance aux jeunes. Il y a deux faits, c'est que déjà, j'ai pas d'argent pour payer des seniors aussi, d'accord, mais aussi, c'est que pour moi, t'avais un vieux truc, t'avais un proverbe, je sais même pas dans quelle langue c'est, mais au final c'est que il disait de la jeunesse de bouger les pierres, en mode c'est de faire bouger les vieux qui ne bougent plus, d'accord, c'est la jeunesse de faire bouger ça. Et quand demain tu es dans le mode de la communication, on a connu une époque de publicité où il fallait 3 ans pour qu'une pub sorte parce qu'il fallait que tu la budgétises, après que tu payes un réalisateur, je sais pas quoi, et qu'après que tu partes en prod, médias, que machin. Donc en tout, la pub que tu voyais dans les années 90, elle a été pensée 2 ans avant, donc t'étais pas inscrit dans le temps. Maintenant avec les réseaux sociaux, tout va vite. Rien qu'avec le gars à Brèche Frère, en une semaine il y a eu mais ça c'était dingue, hein. C'était dingue. Ce que je veux te dire, c'est que les tendances elles se font hyper vite, donc demain il faut être jeune, je pense. Puis il faut avoir des codes aussi. T'as des choses, t'as une éducation à avoir, ouais. Et donc moi je préfère former, battre le fer quand il est encore chaud, donner la chance à quelqu'un. Bien sûr. Le construire, faire qu'il soit solide et tout le reste. Déjà il y a ça. Donc là maintenant, moi ce que j'espère, on est en train de monter le pôle web. Moi ce que j'espère c'est que avoir quelqu'un qui puisse me remplacer à la caméra. Oui, ça y est. Voilà, j'ai un profil, il y a un jeune du village où j'en suis fier, normalement. Et après, une fois que tu as tout ça, le but c'est d'avoir un espèce de chef de projet ou un DA, un directeur artistique, qui puisse vraiment me seconder pour que moi je puisse légèrement plus gérer les clients, gérer la boîte, gérer les projets. Sortir un peu de l'opérationnel et... L'autre projet qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en fait, t'as vu, on est dans un coworking, je dois monter des trucs, je dois monter 3 escaliers. Ouais, j'ai vu. Voilà, c'est un peu compliqué et tout. Donc c'est vrai que moi, demain, le coworking, ça a été super pour moi, mais le coworking, c'est pas moi non plus, tu vois. Donc, oui, puis tu dois le laisser au village aussi, entre guillemets, quoi. Au village, voilà, mais ça veut dire que demain, moi... il m'a permis beaucoup de choses et je n'oublierai jamais tout ça, mais peut-être qu'un jour j'aurai besoin pour la boîte d'avoir un autre lieu à moi avec un local, un garage, un studio photo, tu vois, d'autres bureaux. Ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi moi dans mes différents projets, c'est que t'es vite limité par l'espace. Et t'es obligé, tu vois, très rapidement aussi de changer, de t'agrandir, d'avoir plus de ressources et ouais, bien sûr, ça fait partie de la vie et de l'évolution, hein. Mais ce serait bénéfique. Voilà. Ce serait bénéfique. Ça serait par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on se goûterait pas un petit peu de fromage? Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Toi, tu voudrais un petit morceau de fromage. Allez. Je vais te faire un petit morceau comme ça. Alors, explique-nous c'est quoi. Alors, je crois que c'est du fromage de brebis. Il y en a beaucoup en Corse, non? Ah oui, mais fromage chèvre et brebis. Chèvre et brebis, ok. Véritablement bien. Là, je vais te mettre un peu de confiture, donc de quoi c'est de figues. C'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est un vrai tapas. C'est ça, exactement. C'est fort, hein. Ah bah oui. Oh là là. Mais c'est bon. C'est incroyablement bon. C'est pour ça qu'il y a la confiture. Il est très très bon. Alors je sais pas si toi le spécialiste, hein, dis-moi s'il est bon, mais pour moi en tout cas... Pour moi il est parfait. Il est parfait. En plus cette température là... Bon bah trop bien en tout cas pour tout ce que tu nous racontes Pierre, c'est hyper intéressant. Là on va passer dans une partie un peu plus point of view où tu vas nous donner ton avis. Et il y a un sujet qui revient et qui est un peu tendance en ce moment, c'est tu vois, beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais selon toi comment on construit un projet entrepreneurial? Alors là c'est
C'est un peu la question fourre-tout. Hein. Donc tu l'abordes par le chemin que tu veux. Ben, je pense que déjà, comment tu abordes la question de l'entrepreneuriat, je pense que tu l'abordes pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste... c'est une manière d'être, une manière de vivre. C'est-à-dire que, est-ce que tu fais Est-ce que tu es un artisan? C'est-à-dire, est-ce que demain, toi, quand tu fais quelque chose, et que ça a un but ou tu le fais juste pour faire? C'est-à-dire que demain, dans la vie de tous les jours, tu vas aller voir les gars qui font juste pour faire. Ce qui n'est pas négatif hein, pour le coup, mais c'est une question de personnalité. Est-ce que demain, comment tu es au boulot, quoi? Est-ce que toi, demain, tu investis ou pas? Je pense que c'est un investissement. Ah bah, déjà aussi, tu as une question de création. C'est-à-dire que demain, tu vas prendre un artisan, comparé à quelqu'un qui est juste opérateur. Quand je parle d'un artisan, c'est que demain il a fait un couteau, il sait pour à quoi il va servir le couteau, il a une fonction, c'est-à-dire il va couper le pain. Demain un opérateur il va juste faire quelque chose, on lui dit d'appuyer sur le bouton A, il fait A, il appuie sur B, tout ça. Et puis la finalité le concerne pas forcément quoi. Il s'en fout quoi, je veux dire demain le client il s'en fout, tout ça et tout le reste, attention hein. Et je pense que tu as déjà un premier lieu, c'est celui-là. Tu vois, c'est déjà le fait de faire pour quelque chose, c'est-à-dire que tu t'investis, tu te soucies même de comment ça a bien marché, est-ce que mon couteau, en fait, je dirais pardon, excusez-moi, vous avez pas compris mais je viens de taper sur peut-être vous avez entendu. Je dis est-ce que mon couteau, est-ce que la poignée est bonne, tu vois, est-ce qu'il est agréable pour couper, est-ce que etc. Donc t'as le souci et je pense que ça vient de là, tu vois, véritablement, et surtout t'es toujours intéressé par autre chose parce que ce qu'il faut savoir aussi dans le fait d'entreprendre, en fait t'acceptes pas la critique, t'acceptes d'écouter tout le monde. C'est vrai. Demain entreprendre, il n'y a pas d'école. Oui, je réfléchissais aux écoles de commerce et compagnie, mais même pas, oui. Est-ce qu'on t'apprend à faire des devis? Est-ce qu'on t'apprend, je dirais, à faire l'URSSAF? Est-ce qu'on te dit que demain on t'apprend à gérer un budget, on t'apprend à gérer un client? Gérer des humains. Gérer des humains, je veux dire, t'expliquer que demain, je veux dire, moi, honnêtement, on te parle de la place de la femme dans l'entreprise, tout ça, et je veux dire, il faut savoir que je respecte énormément, je veux dire, la femme et tout le reste. C'est-à-dire, moi, personnellement, il est arrivé quelque chose de très beau dans l'entreprise, c'est que j'ai eu une employée qui a eu, je dirais, un bébé. Bel événement. Magnifique. Mais en même temps, elle a eu une opération, elle a dû avoir une opération juste avant. Moi, j'ai perdu mon employé qui était responsable pendant plus d'1 an. Ouais. Donc là, en tant qu'entrepreneur, c'est dur à assumer. Maintenant, il faut que tu expliques. Je dirais, il faut que tu te dises maintenant qu'est-ce que tu fais. Ouais. Ça veut dire que demain, toi, si tu bosses pas 3 fois plus, c'est mort. C'est mort parce qu'en plus, moi, j'ai quand même, à l'époque, je devais recruter, mais en plus, il arrivait ça qui était pas prévu. Tiens, donc demain, c'est mort. Moi, je vais pas payer pendant 1 an. Je bossais, je dirais, j'avais à l'époque une femme qui me soutenait, je dirais, des enfants qui me soutenaient. Maintenant, en divorcé, c'est comme ça, mais je dirais, dans le sens où, je dirais, demain, si tu n'es pas capable de surmonter ça, de surmonter ça, et je pense que c'est une force. Et en fait, pas tout le monde peut l'être parce qu'en fait, c'est de base. Oui, je pense que c'est un truc inné en soi, ouais. C'est vrai. Comme demain, t'en as, je dirais, il faut des leaders, comme il faut des opérateurs. C'est bien comme ça. Tiens, nous, on avait, t'as vu, à l'époque où la Corse a été indépendante, donc c'était le général, le père de la patrie, c'était Pascal Leba, et il disait des Corses, arrêtez de me donner des commandants, je voudrais des soldats. Une belle critique. Voilà, une belle critique. Mais en mode, ça veut dire que demain, il te faut... Si t'as un monde que de commandants, au final, ça marchera pas, Ça marchera pas, parce ça marchera pas. Le chef et tout le monde dit, moi, je ferais mieux que toi. Oui, bien sûr. Mais c'est pas une question de critique, c'est-à-dire que demain, je pense que tu as une histoire de résilience, et que demain, n'importe quel projet peut être bon. Il faut être humble, il faut partir, il faut savoir à un moment donné qu'il faut investir. Autant du temps que de l'argent. Mais savoir aussi bien le faire au bon moment. Bien sûr. Ça revient à ton histoire avec le coworking où t'as été un peu patient et t'as eu l'opportunité de le faire. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de passionné. Je pense, ouais. Je pense que tu dois avoir un feu ardent. En fait, ça t'amène tellement d'emmerdes que effectivement, si t'es pas passionné par ça, il faut être bien entouré. Et bien entouré. Parce que à un moment donné, ça peut être des amis, ça peut être une femme, une copine, des parents, une famille, mais t'as besoin d'être entouré. Ou même juste des collaborateurs, hein. Tu peux aussi avoir des relations très fortes avec des collaborateurs. Je pense que c'est savoir s'entourer et être entouré des bonnes personnes. C'est indéniable, avoir des mentors. C'est sûr. Je dirais, c'est fou, mais je veux dire, c'est pas pour rien que quand tu regardes n'importe quel film
de films d'history fantasy ou tout ça, t'as toujours le mentor. T'as toujours le vieux, le sage derrière. Yoda, le Obi-Wan Kenobi, je dirais le Gandalf, Dumbledore, tout ce que tu veux. Hein. Il faut savoir, c'est le héros mille-visage. C'est toujours la même histoire. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est la personne d'expérience. Voilà, est-ce que tu as ton Obi-Wan Kenobi? Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Non, mais c'est une belle phrase. Mais oui, mais moi, je te le dis, c'est punchline. Est-ce que tu as ton Obi-Wan Kenobi? Faut que tu l'encadres là. Ouais, c'est ça. Au bureau. Je vais faire des t-shirts. Ouais, grave. Ah bah je suis assez d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Et ça doit venir effectivement peut-être aussi de soi-même, hein, de base, de comment tu construis ton projet. C'est une question de personnalité, comme tu le dis. Donc, ok. Est-ce que, vu qu'on partage le même métier, c'est ça qui est beau aussi, elle est incroyable cette rencontre. Est-ce que tu pourrais me donner ta vision du monde de la communication? C'est bon, allez, on passe à la prochaine question. C'est ça. Non mais attends, le monde de la com. Le monde de la com, mais putain. En plus, maintenant, t'as différentes coms, hein. Vraiment, c'est. En plus, c'est que, autre casquette, je suis prof à la fac de Corté. Je donne des cours de community management. Ok? De pratique de community management, de com digital et d'outils web. Ok? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, là, quand on enregistre, je viens de me taper 8 heures de cours. Oh, mon pauvre. Tu vois? Putain, merci. Ok? Et donc, là, tu arrives. T'as parlé toute la journée, je suis encore en train de t'épuiser, mon pauvre. Non, mais y a pas de souci, t'inquiète. La chose, c'est que le monde de la com, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, en fait, t'as tout un pan de culture communicationnelle, publique, publicité, tout ça, qui a été détruit. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne s'imaginent plus ce que c'était la com en 2006. C'est-à-dire, on l'a dit juste avant, ça veut dire c'est quoi la com avant deux faits historiques, avant les réseaux sociaux d'une part, et de deux, les smartphones. D'accord ? Très bien. Pourquoi ? Parce que maintenant, tout le monde, tout un chacun, a dans sa poche un moyen de communiquer au plus large possible, avec des foultitudes d'applications, de réseaux sociaux, tout le reste. Oui, des points de contact. Des points de contact, et tout le monde les utilise, sans savoir les utiliser, mais tout le monde les utilise, d'accord ? Ok ? Dans le même sens que tout le monde conduit une voiture sans savoir être un pilote de course, hein, je veux dire, d'accord ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a déjà, premièrement ça, un moyen de communication et de création énorme. C'est-à-dire qu'on a tous une caméra, on a tous, je dirais, un appareil photo, on a tous un dictaphone, on a tous... Enfin, je vais pas dire tout ce qu'on peut faire. Bah, tu regardes rien que MrBeast, tu sais qu'il a commencé dans sa chambre avec une vieille webcam à compter sur YouTube, quoi, tu vois. Non, mais c'est formidable, hein, moi je trouve ça ouf. C'est formidable, je veux dire, nous on a connu, en fait voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'après, nous, on a véritablement, notre génération, on a connu les créateurs de contenu. Ouais. Le meilleur film là, que tu peux regarder pour ça, c'est regarder Merci Internet, de Squeeze. Ah, tu l'as regardé, j'ai pas regardé encore. Ben moi, regarde-le, c'est juste que c'est... Quand tu l'as connu, cette évolution, ça te rappelle tout ça, et de dire, mais oui, on est cette génération-là, nous, on a créé. On a dû créer avec cet outil-là, et tout le monde nous disait, vous êtes fous. Oui, c'est vrai. Ça sert à rien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ce sera pas ce que vous voulez que ce soit. Et alors que c'est là, mais nous, on sait ce que c'est. Et t'as la génération avant et après qui ont oublié. Après ils sont nés avec ça, ils pensent que c'est normal, et avant ils l'ont oublié parce que maintenant c'est leur petit joujou, tout le reste et tout. Mais nous on sait ce que c'était. Je veux dire, là demain c'est vrai qu'on a participé à la transition du web 2.0 qui est l'arrivée des réseaux sociaux, et c'était la vraie révolution. T'arrives dans la com, ben, tout le monde te dit ouais je veux Facebook. Tu dis non attends, c'est quoi, qu'est-ce que t'as besoin? Parle-moi d'objectifs. Assis-toi. Là on va prendre, oui t'es chez le docteur. C'est comme ça. Voilà, le docteur Facebook, tu vois. Tu arrives et le type il t'explique, bah non, mon coco, en fait, t'as pas besoin de ça. T'as besoin, en fait, peut-être d'une newsletter. Ou t'as besoin d'un site web, tu vois. T'as besoin d'une appli. C'est pas Facebook qu'il te faut. Mais juste parce qu'il a entendu quelqu'un lui dire, faut que tu sois sur Facebook, il s'est dit, je veux dire, combien de fois, moi, je me suis attrapé. Enfin, au déclin, on dit, bah, mais toi, ce que tu fais, je te paye 200 € par mois, mais moi, ma fille, elle peut faire mieux. Ah, ça. C'est la même chose. Oh, ça. Et parce qu'en fait, tout le monde a cet outil-là. Donc, en fait, tout le monde oublie c'est quoi la com avant, mais c'était quoi la com avant? C'est-à-dire qu'avant, en 2006, toute com était budget. Tu voulais filmer, il fallait une caméra, putain. Ça coûtait des milliers d'euros, bien sûr. Je veux dire, donc tu savais, et tu voulais un site internet. Les sites internet, t'avais pas encore les sites no-code, Yonos. Ah ouais, non, ça existait pas du tout. Donc, tu payais une blinde, d'accord, pour avoir un site internet, donc tu savais budget. Puis je pense que t'engageais tellement d'argent que tu prenais le temps de le faire. Parce que tu te disais que si ça foire, bah c'est vraiment beaucoup d'argent en jeu. Et tu réfléchissais vraiment. C'est-à-dire que tu allais dans le marketing local. C'est-à-dire que tu allais payer 500 € la petite pancarte au stade du coin.
aux cours de squash, de hand. Ouais, parce que ça touchait la cible que t'as besoin. Tu donnais véritablement du sponsoring aux assos, tu avais la fierté. Quelle fierté, ça, ouais. Je crois que t'avais d'avoir le maillot de l'équipe le club régional, je dirais fierté, local, ça. tu vois, de foot ou je sais pas quoi, t'avais ça. Tu mettais des pancartes aux entrées des villes, et donc t'avais ton canal d'acquisition, il était physique, Jean-Michel dans la rue, qui marche et jusqu'à arriver à ton enseigne. C'est ça qui est marrant, c'est que tu fais le parallèle, mais en fait, les canaux d'acquisition aujourd'hui Maintenant, se le basent tofu, sur ça, le là-dessus. tofu, je dirais, c'est complètement ça. C'est Ouais. te faire découvrir comment convaincre et comment échanger. C'est la même chose. Et moi, je dessine, tu vois, et je leur explique comme ça. Ouais, Je leur c'est fais génial. Le canal d'acquisition, je suis obligé de leur dire, pensez Harry Potter, tofu, mofu, mofu. Je leur explique un truc comme ça, mais ils rigolent, mais je leur donne cette logique-là, tu vois. Ouais, Et que c'est vraiment comme ça maintenant dans le monde actuel. Et qu'en plus, c'est qu'en fait, nous, en Corse, il faut imaginer que à la base, tu veux louer une caméra, tu peux pas. Il y a pas tous ces bots. Ah ouais? Ah non, t'as pas. Ah, faut que tu fasses ça alors. C'est Ouais, ton mais- prochain business, ça. Ok, mais c'est un peu aussi. En plus, t'as compliqué. plein de matos. hein. Oui, mais bon, c'est aussi compliqué avec l'évolution du matériel et tout ça. Mais en tout cas, la chose que tu as, c'est que tu vas prendre, et t'as pas là aussi le débit. Mais la chose que tu as aussi, c'est qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'époque, la com aussi, elle était estivale. C'est vrai qu'elle était très saisonnière. Il y avait vraiment des temps forts. T'avais ouais. ça, et que demain, en fait, je veux un flyer, t'allais voir l'imprimeur. T'allais Ouais. pas voir un graphiste. Ouais, c'est vrai. D'accord? T'allais voir l'imprimeur. Et l'imprimeur, il t'inventait, là, il prenait les typos qu'il Il arrivait. prenait 40 typos, il mettait tout bam, dedans. bam, bam, bim, voilà. Je sais pas. Et Parce que le but, c'était seulement Voilà. d'être visible. On s'en fout du joli. le gars d'un restaurant, il te disait pas, je veux un logo. Oui. Il te disait, je veux une carte de visite. Ou une enseigne. Voilà. Une enseigne, monsieur. Je veux dire, où il voulait, je veux dire, un auvent, Ouais. un bar à Ouais, c'est Corté, sur la place de la gare. Corté, c'est en plein milieu de la Corse. C'est là où il y a l'université. Il y a un bar, la légende dit qu'il s'appelle le bar de la plage. C'est pas pour se moquer des touristes en disant oui, il y a la plage là-bas. Non, c'est juste qu'en fait, quand ils ont commandé l'enseigne, le type qui a fait l'enseigne, il s'est loupé. Au lieu de mettre un C, il a mis un G. Ah, bar de la Tu vois, place. au lieu du bar de la place, il a mis le bar de la plage. Et c'est resté. Tu vois? Non, mais est-ce que tu veux, donc maintenant, t'arrives même de dire à un gars, c'est 600 € le logo tout seul. Je veux dire, déjà, c'est pas les prix, je dirais à Paris, mais déjà, rien que tu dis ça, 600 € hors taxe, Ah là, oui, il te dit, mais avant, moi, là, un gars, il me payait 200 €. Je dis, mais Coco, attends, dis-moi, tu payes un gars 3000 € super brut, tu divises par 22, nombre de jours travaillés, tu divises par 22, d'accord, nombre de jours travaillés, Ouais. 3000 divisé par 22, je suis pas très fort en maths, mais en tout cas, c'est 150 €. Oui, donc au final, Donc t'as un gagné. jour, Ouais. 150 €, ok. Donc dis-moi si demain, non, voilà, oui, je te fais un truc en un jour si tu veux. Ouais. Pas de soucis, je vais dans une base de données, j'en prends trois. Ouais, ou je sinon, check. tu me prends en CDI et tu me Ouais. donnes les 3K et puis tu me gardes pendant un an. Voilà, Au c'est ça, final, mais- t'auras payé beaucoup plus cher, quoi. Voilà, donc le monde de la com aujourd'hui, c'est qu'en fait, je pense qu'il a oublié, il est devenu un peu fou, d'accord. Pareil, quand on te parle de ChatGPT, ils sont tous Ah, ça, c'est la révolution, hein. Ouais, mais j'ai dit les gars, c'est bon, on n'a pas, je veux dire, on dirait que vous découvrez maintenant un outil internet, tout le reste et tout. Tu sais, je me pose la question si c'était pas la même transformation, parce que j'étais allé voir une rétrospective sur Jean-Paul Goude, qui était un grand directeur artistique, etc. D'accord. Et il te montrait le fait que quand il faisait des affiches pour les Galeries Lafayette, il découpait ses photos, tu vois, pour faire des photomontages. Super. Imagine la révolution quand Photoshop est arrivé, tu vois. Ça a dû faire le même effet, en fait. Il a dû se dire, mais attends, ça y est, la créativité, elle est foutue, on fait plus un de nos mains. Et au final, pour moi, ChatGPT ou les IA, ça reste un outil, en fait. Et on en fait trop un... Tu sais, à l'époque, On en fait un foin, pour moi. t'as eu la même chose quand on a connu nous, quand Wix est arrivé. Ouais, pareil, je m'en Wix, souviens. le créateur gratuit de sites internet. Bien Il sûr. a dit qu'elle allait plus avoir de web dev. Oui, c'est Donc, ça, voilà. toutes les agences digitales, elles étaient en mode c'est fini, ça y est. Ils ont fait aussi le Wix logo. Oui, Il y a toujours des graphistes. ouais, bien sûr. En fait, moi, ce que j'explique, d'accord, c'est sur deux faits, ChatGPT. Premièrement, la première exemple que je prends, c'est que demain, ChatGPT, ok, ben, c'est comme si c'était une guitare à 10 000 €. Tu vas Ouais, demander à quelqu'un qui sait pas jouer de la guitare, il va rien foutre. exactement. Demain, tu prends, je dirais, une guitare à 50 €, tu ressuscites Jimi Hendrix, tu le nettoies, Il te fera... c'est pareil. Et aussi, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, première question, t'as lu combien de livres dans ta vie? Moi, je crois que j'en ai lu 5 maximum. Si j'enlève les livres que j'ai lus à cause de l'école, ou grâce à l'école. Grâce. D'accord? Donc dis-moi, toi, combien t'as de livres? Moi, je lis pas mal quand même. Hein. Je lis pas mal, surtout, tu sais, grâce à l'iPad, t'as accès à une multitude de bouquins. Oui, mais Sincèrement, récemment, moi, je dois lire. Je suis un lecteur très lent. Hein. Je vais lire 2 bouquins en 6 mois, quoi. Voilà.
Ouais, mais je pense que dans notre génération, t'as pas beaucoup qui... Ah oui, non, c'est sûr. Mais aussi, on est la génération... On sait qu'il y a une faute parce qu'il y a un trait bleu ou un trait rouge en dessous. On est d'accord ou pas? On est d'accord. On est assisté sur ça. Clairement. Je veux dire, qu'il y en ait dans les commentaires, là, j'espère, hein, qui me disent le contraire. D'accord? On sait, je vous vois. Ah oui, n'hésitez pas à... Voilà, mais je vous regarde, c'est comme ça. D'accord? Ok? Donc, techniquement, premièrement, ok, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait un test à la fac, j'avais ChatGPT 3.5. On te disait, donc en plein cours, hein, tu balances ChatGPT 3.5, donc c'est la version payante. Hein. Ok, c'était la version payante à l'époque. Relié à Internet, tout ça et tout. Je dis bonjour, oui, je parle à la... Ah, toi aussi, tu dis Ah s'il oui, te oui. plaît, etc. Ah ouais. Putain, moi aussi, je suis un boomer Ah là-dessus. non, mais moi je suis comme ça, moi Je suis très cordial avec lui. Ouais, non, mais je l'aime bien. Et donc, en fait, je lui dis, tu connais Pierre Ridolfi? Il me dit, non, je connais pas Pierre Ridolfi, tout ça et tout. Je réessaye. Donc là, déjà, t'as tous les étudiants. Ah, je ne connais pas. Et je réessaye. Je dis, connais-tu Pierre Ridolfi de Spelunkat? Non. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'étais correspondant pour Corse Matin. Corse Matin, journal régional insulaire, d'accord? Et donc, ce qui fait que mon nom doit ressortir, oui. plus la localité où j'ai écrit beaucoup d'articles devrait ressortir. Bien sûr. Parce qu'il est censé être connecté à Internet. Et il faut savoir que j'avais écrit avant 2021. Puis tu es quand même connu aussi. Non, mais après, voilà, il y a eu des trucs, des articles qui parlaient de moi, donc bon. J'ai dit quand même, ça fonctionne pas. Je lui ai dit, ok, ben, sors-moi des personnages illustres de Spelunkat. Encore toujours la même réponse, je ne connais pas assez de personnages illustres. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, Ok. Je commence à lui donner un peu de l'eau au moulin, à ce gars, à Chati, à Gepetto. Je lui dis, ok, donne-moi les personnages illustres corse, donne-moi en 50, blablabla, blablabla. Et je lui dis, un beau petit prompt, d'accord? Dis-moi toutes les choses importantes du village de Spelunkat, toutes ses particularités, décris-moi-le, aussi bien son patrimoine, etc. Et qu'est-ce qu'il a de nouveau comparé à tous les autres, en question économie, entrepreneuriale, blablabla. En mode, parle-moi du coworking. On dirait que tu fais Akinator, tu sais, où tu essaies de faire deviner une voilà, personne. Mais c'est ça. Ouais. Et donc il commence un speech à la Wikipédia, d'accord? Spelunkat est connu, village très connu sur son piton rocheux, blablabla, blablabla, qui est situé dans la vallée du Regine. Regine, c'est le nom, je dirais, de notre vallée, d'accord? Blablabla, qui est connu donc pour ses oliveraies, blablabla, tout ça, est donc très connu pour son église Saint-Jean-Baptiste, blablabla, tout ça, bien entendu, il y a des vieux sites préhistoriques, blablabla. Terminares. Je leur dis à tous les étudiants, voilà, vous avez vu, ouais, il a pas encore parlé de vous. Je dis, ouais, mais il a parlé de quoi? Ben, de village de Spelunkat. Je dis, d'accord, il a sorti 2 noms propres, vous avez pas capté? Mais oui, et alors? Je dis, ben, la vallée du Regine, c'est bien le nom de ma vallée. Par contre, je n'ai pas une église, mais 2 églises à Spelunkat. On est le seul village à avoir 2 églises. Et Saint-Jean-Baptiste, à part le baptistère, l'église ne s'appelle pas Saint-Jean-Baptiste. D'accord? C'est Saint-Michel ou Santa Maria Azonta, et l'autre côté, c'est Santa Gadaline, Sainte-Catherine. Donc, c'est le seul nom propre qu'on a sorti. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'il te connaissait pas, c'est qu'il, enfin oui, il avait pas les connaissances suffisantes. C'est que là, je leur dis, ok, il me connaît pas, pas de oui, souci. Par mais contre, il connaît rien d'autre en fait. Ouais. Il le connaît un peu. Ouais, il connaît rien d'autre. Dans tout le texte, les 2 seuls noms propres qu'il m'a sortis, ils sont pas bons. Il y en a un, il est bon, l'autre il est pas bon. Ouais, c'est ça. Et je fais la même chose, je prends Dolly. Donc génération image. Je leur balance, fais-moi une image directement. Ah mais là c'est pas bien. J'ai dit voilà, le problème qu'il y a dans notre génération. Vous êtes trop instantané. De texte, vous savez pas lire et analyser. Par contre, vous êtes une génération de l'image. Vous voyez directement ce qui bug dans une image. Oui, c'est vrai que l'œil est éduqué. Voilà. Et donc en fait, ce que je voulais dire en ayant digressé énormément, c'est que on n'est pas habitué au texte et à voir les fautes dans le texte. On n'est pas habitué parce qu'on ne lit plus comme avant. Et surtout, c'est que notre œil, tout est média, tout est visuel. Bien sûr. Mais c'est super dans un sens, mais c'est ce que je leur explique. Si vous vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, on peut expliquer à ChatGPT comment écrire pour nous. À notre manière. Oui, avec notre style et style, c'est-à-dire que demain, t'es journaliste, je suis sûr que tu prends un journaliste, il prend tous ses articles, il en prend plein, il balance, voilà, j'écris comme ça. Après, tu sais, ses notes, comme il écrit comme journaliste, il balance ses notes comme ça. Ah bah oui, ça existe, bien sûr. Je sais. Je sais que même le New York Times génère des articles automatiquement maintenant.
Mais c'est normal, après il faut les relire, tout le reste et tout, il y a pas de Bien souci. sûr. Je veux dire, c'est un outil, c'est comme demain. C'est un crayon de papier, c'est pareil. Je veux dire, il faut vivre avec son temps, mais Bien encore sûr. une fois, c'est comme n'importe quel outil. Dire demain, même moi, je rêve d'une chose, c'est d'être menuisier, tu vois. Ok. Je rêve d'être ébéniste, menuisier. Ah, ok. Pendant le Covid, j'ai regardé Olivier Verdier. Le gars, c'est un génie. Je connais pas, mais attends, je J'adore. vais me le noter, celui-là. Olivier Verdier, si je dis bien, le gars, il a des lunettes, petites lunettes et tout. Il a une espèce de grande grange et tout. Et j'adore parce qu'en fait, il était photographe à la base. Ok, Maintenant, il a il tout est- quitté. Et il est influenceur, menuisier, ébéniste, tout ça. Je me régale, ok. Trop bien. Donc je rêvais d'être ébéniste. Tu sais ce que je faisais? Je créais des portails parce que j'ai un moment, j'ai refait mon jardin, je créais des portails, comme ça et tout. Et donc je disais, je vais faire ça, ok. Et donc j'ai essayé de faire un peu des travaux à la maison et tout. C'est où habite maintenant ta sœur, tu vois, voilà. Donc, bon, j'ai fait quelques trucs, voilà. Et après, on a déménagé avec mon ex-femme et ses enfants. On a déménagé dans une maison. Je dis ouais, on va faire. Et tu sais, je lui avais vendu que j'étais quelqu'un de manuel. Ouais, ça y est, maintenant t'es un pro. Ouais, bah écoute, il y a des trucs, elle a vu que où s'arrêter mon ambition, tu vois. Elle a dit écoute, tu vas rester dans la com, va dessiner. Ok, oui, tu peux faire Après, des ça trous. peut devenir un hobby, c'est Mais bien. moi, en plus, le truc, c'est que j'achète tous les outils. Oui, tu veux le truc Moi, parfait. c'est Weldom. Le roi Merlin, c'est chez moi. Et je crois que des fois, les outils, c'est bon. C'est comme tout. C'est-à-dire que demain, tu peux t'acheter l'outil, tu sais, des fois, t'as des exosquelettes. Ouais, tu bien sais sûr. même pas les Mais si tu utiliser. sais pas les utiliser. Ça sert à rien. Mais comme t'as dit, tu peux avoir la meilleure voiture du monde ou la meilleure guitare du monde, ça fera pas de toi un coureur de Formule 1 ou un guitariste hors pair, L'exemple, quoi. j'ai fait des logos avec Paint. Oui. Alors, par contre, toi, t'y es arrivé. C'est là où t'es un scandale. T'es une triche, toi. Bon, en tout cas, trop bien pour ta vision. C'est une vision que je partage aussi. Et n'hésitez C'est quoi pas. déjà la question? C'était la vision du monde de la communication, monsieur. Ah, il suit rien. Bon, j'aimerais que tu nous parles de ta vision. Alors là, ça va être que de la vision, hein. Tu vas nous donner de la vision à fond sur la partie commerciale pour ton agence. Comment tu vois la relation commerciale? Comment tu abordes ça? Attendez, excusez, quelqu'un appelle. Digimon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire le podcast, le Flammecast. Ouais, c'est la roue libre, hein. C'est un format corse. Je te rappelle après au coworking. Bage. Désolé, on est en direct. D'accord. Ah, il y aura pas de coupure, hein. Il n'y aura pas de coupure, mais c'est juste, on sait jamais, parce que vous savez, quand on est dans un petit village, les gens ils appellent des fois, c'est que peut-être il y a un problème. Donc on est obligé de répondre. C'est juste comme ça, c'est la fraternité. Bien entendu. Donc tu as dit la vision marketing Commercial. pour mon agence, c'est-à-dire comment je vends mon agence. Soit comment tu vends, soit comment tu gères, j'en sais rien, ta prospection, comment tu te fais connaître, comment tu arrives à négocier tes contrats. Je sais pas toi comment tu as fait, d'accord. Mais moi, en fait, j'ai grandi petit à petit à cause que j'avais de plus en plus de contrats, mais en fait, j'ai jamais eu le temps d'en chercher parce que je bossais tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu à moi parce que je me suis mis en avant à un moment donné et j'ai avancé comme ça. J'ai une chance inouïe, c'est que il y a des gens bienveillants qui, à un moment donné, m'ont mis le pied à l'étrier. Ok. C'est quelqu'un du village qui m'a mis le pied à l'étrier pour la caméra. D'accord, j'ai pu faire Coupe des Confédérations au Brésil en 2013. C'est-à-dire t'as 20 ans, t'es au Maracana. Quel kiff. Voilà. Quel kiff. 2014 Coupe du Monde au Brésil. J'ai fait jusqu'à la demi-finale Hollande-Argentine. Trop bien. D'accord, et moi je faisais l'assistant Steadicam. Le Steadicam, c'est le gros argot Ouais, que c'est tu le portes. gros, ouais. Et moi je faisais les hymnes et les entraîneurs. C'est-à-dire que j'étais sur le terrain. T'étais sur le terrain, ouais. Ok, À 21 ans. C'est incroyable. D'accord, je veux dire. Tu devenais fou. C'est pas que tu devenais fou, c'est-à-dire qu'en plus, c'est pas que j'adore la culture du foot, mais je me fous du foot aussi. Ok. D'accord, mais j'adore la culture du foot. Je vois ce que tu veux dire, ok. Ça veut dire que demain, je suis pas le championnat. Je Oui. filme tous les matchs de Bastia, tu me dis en quelle place ils sont, je sais même pas. D'accord, ouais, mais c'est ça. Mais Voilà. par contre, tu vas travailler de la manière la plus précise possible pour Ouais. que le résultat soit Ouais, parfait, non, quoi. et par contre, tu vas me parler, je vais t'expliquer l'épopée de 78 de Bastia, je la connais par cœur. Ok. Tu vois. Non, mais ça veut dire que voilà, demain, je connais les plus grands clubs, je connais leur histoire, les plus grands joueurs, Ok. tout le reste. Par contre, à l'heure actuelle, T'es pas un fanatique. non, je suis pas dans l'instant, je suis plus Ouais. dans le passé. Mais en tout cas, la chose c'est que j'ai pu faire 2014 Coupe du Monde au Brésil, 2015 Coupe du Monde féminine au Canada, 2016 Euro en France, 2017 donc c'était Coupe des Confédérations en Russie, 2018 Coupe du Monde en Ah oui, Russie, t'as voyagé grâce à ça, hein. 2019 Coupe du Monde féminine en France et 2021 l'Euro 2020 et nous on était en Russie à Saint-Pétersbourg, d'accord. Donc j'ai pu faire ça et après il y a eu des gens bienveillants que ce soit pour les logos qui m'ont donné des, je veux dire j'ai fait le logo de ma Comcom.
C'est-à-dire que de partout, tu vois mon logo. Putain, quelle fierté ça. En plus, il est beau. Mais en tout cas, l'autre truc aussi qu'il y a, c'est que après, à côté, j'ai eu une amie qui, à un moment donné, m'a mis le pied à l'étrier aussi pour les réseaux sociaux. Moi, je faisais bénévolement pour le coworking, tout ça et tout. Donc, je suis devenu community manager à un moment donné. Un peu sur le tard. Et le plus gros développement que j'ai eu, ça a été par le fait que je sois élu. Conseiller municipal du village. Je l'aurais eu si je l'étais pas non plus, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a un fait que de partout en France, t'as la fibre optique qui se tire, qui est déployée. Et c'est le premier réseau national, réseau, je dirais, structurant, qui est déployé par une entreprise. Parce que dans la plupart des régions, c'est Orange, nous c'est SFR, mais Orange n'est plus national. Ok ? Et donc en fait, tu te retrouves à ce qu'il y avait un besoin de savoir où les réseaux devaient aller. Parce qu'à l'époque, tu vas prendre un Spelunka, tu s'en foutais de combien il allait avoir de téléphone. C'est l'État il a tiré 400 paires. Donc, oui, il a défini que c'était comme ça, et puis voilà. Au moins, au pire, c'est pas comme ça. Et là, en fait, t'étais obligé de donner quelque chose. En fait, t'étais arrivé à un besoin d'avoir numériquement une carte où on dit où sont les adresses possibles. D'accord ? Donc, numériquement, qu'est-ce qu'il fallait ? Eh ben, que il y ait une coordonnée GPS raffiliée à un nom de lieu et un numéro. Et en fait, c'est de créer un adressage officiel pour toutes les communes. Obligatoirement. Et avant, la loi, c'était seulement les communes de plus de 2000 habitants. Oui, donc vous étiez pas dedans, normalement. Et en fait, ils ont créé à la fois donc en premier, ils ont créé à la fois une loi et un outil. Ils ont créé en fait la base adresse nationale et la base adresse locale. Parce qu'en fait, dans la base adresse nationale, remontaient des adresses de plusieurs structures différentes. Ça pouvait être la poste, l'IGN, donc le service des cartes, les impôts, etc., etc. Tout était mélangé. Mais il faut savoir que c'est le pouvoir du maire de faire ça, de dire comment s'appellent les lieux et tout ça et tout. Et donc en fait, nous, quand ils doivent mettre un gros bâtiment, comme un gros Algeco, c'est un nœud de raccordement optique à Spelunka pour déployer un peu de partout, le gars de SFR, il dit oui, alors tu sais, Jean-François, le maire de Spelunka, il faudrait que tu aies un adressage avec des numéros, des lieux, d'accord, des rues, tout ça et tout, et des coordonnées GPS. Là, il dit ouais, et il me tape sur l'épaule, il fait tocate, ça veut dire c'est à toi de le faire. Pas de soucis, je commence. Mes deux parents sont du village, et je suis pas consanguin, d'accord ? Mais ça veut dire que je le connais par cœur, je peux le faire de tête. Bien sûr. Ok, ça veut dire que t'as grandi ici. J'ai grandi ici, je vois les portes, tout le reste, t'as quand même besoin d'y aller, mais bon, je sais comment les lieux s'appellent, je me suis très bien entouré, et on n'a jamais perdu les noms de lieux au village. J'ai pris des gars qui avaient l'habitude de la toponymie, j'ai pris des gars qui avaient l'habitude par exemple des réseaux d'eau, parce qu'ils faisaient le relevé des eaux, donc en fait ils savaient comment les gens s'habitaient, où ils habitaient, pas comment ils s'habitaient, mais et surtout comment ils s'appelaient, etc. Je le fais de tête. Et je prends comme un petit chinois, avec tout le respect pour les chinois, d'accord, mais les coordonnées point par point sur Google Earth. Je fais copier-coller. Putain. Tu sais, dans un tableau Excel. Ouais, je découvre Excel. Et là, après Paint. On nous dit, l'adjoint d'une commune nous dit, ami, il faut aller dans un truc qui s'appelle base adresse locale. J'y vais, je parle dans ce tableau Excel, ça marche pas. Petit problème. Le maire, tu rends son gueule, et j'envoie un mail. Et là, je suis reçu par Sophie Clairet, qui à l'époque était la responsable du déploiement national de la base adresse locale. Et on est la seule première commune de Corse à les contacter. J'explique la démarche. Elle me dit, mais vous savez, monsieur Ridolfi, il faut, en France, c'est tout, chaque rue, on doit porter un nom. Je dis oui, à Paris. J'ai dit, mais maintenant, je vous parle pas de la Corse. J'ai dit, mais je suis sûr qu'on va dans n'importe quel village. Oui, il y a des bleds où il n'y a pas de. Mais non, mais c'est que c'est pas ça, c'est que ils ont jamais eu besoin de nom de rue. Oui. D'accord ? Je veux dire, et moi demain, tu prends le haut du village, ça s'appelle la Cima, ce qui veut dire le sommet, et puis c'est tout. Et que, mais cette rue, c'était comment ? Je dis, bah, ça dépend avec qui je parle. Je veux dire, parce que si je parle à quelqu'un, je veux dire que c'est la voûte, donc je vais parler en français ou en langue corse, et je dis c'est la voûte de là où habite un tel, ou c'est la voûte d'un tel, etc. Tu vois, tout ça. Donc je dis non, ça a toujours été la Cima, et puis c'est tout. Je dis après, on met des numéros différents, mais il n'y a pas besoin de réinventer la roue, tu vois. Ouais. Et donc de là, ah oui, vous avez raison, mais c'est vrai, l'outil, pour une fois, en fait, s'adapte à la norme. Enfin, la norme s'adapte au territoire. Ce qui est très rare. Et en fait, moi, quand j'apporte ce truc-là et les solutions techniques, et en plus, je suis sur le terrain, en fait, je deviens le 5e
labellisé nationalement, au niveau national, pour adresser. Ok. Donc ça te permet Donc en fait, je suis le d'être connu. 5e, et donc de là, comme on est la première commune en Corse à être officiellement adressée sous la nouvelle norme, et moi, je suis le 5e labellisé pour faire ça. Les communes n'ont pas besoin de moi pour faire des adressages, d'accord ? Ils ont besoin de personnes. Parce que Tu peux expliquer adressage concrètement ? L'adressage, en fait, c'est qu'une adresse, maintenant, en France, en fait, toutes les communes doivent être adressées, d'accord ? Et une adresse, c'est quoi ? Il faut qu'elle soit composée d'un numéro et d'un nom de lieu automatiquement. C'est-à-dire que demain, vous pouvez pas dire j'habite sur la place du village, c'est tout. Il faut un numéro, je veux dire, comme vous commandez sur certains sites. Mais en fait, il faut que ça soit fait officiellement par la mairie. Ok. Et en plus de ça, numériquement, il faut que ça soit affilié à une coordonnée GPS. C'est tout. Voilà. Donc toutes les communes doivent faire ça. Et moi, je suis labellisé pour faire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le maire du village, c'est lui qui a ce pouvoir-là. Donc en fait, l'État, on crée un outil gratuit pour qu'il puisse le faire par lui-même. Mais il faut savoir qu'un maire, il doit tout faire. Oui, j'imagine que tu as d'autres choses à faire. Ouais. Et donc en fait, il peut passer par quelqu'un d'autre. Mais l'État ne peut pas obliger. Moi, je suis pas mon boulot, c'est pas, j'appelle ça les métiers à tampon. Ouais. Tu sais, c'est parce que. Mais t'as la chaîne. Non, mais les métiers à tampon, t'es obligé de passer par un architecte pour faire une maison. Ouais. Tu vois ce que je te dis ? Donc c'est un métier à tampon. Oui, t'es obligé de passer par lui. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, personnellement, j'ai un savoir-faire. Ils disent que je suis un partenaire de confiance. Par contre, t'es pas obligé de passer par moi. Tu peux passer par un pizzaiolo, si tu veux. Ok. Voilà, bon. Mais il faut savoir qu'un pizzaiolo, s'il connaît très bien son village, il peut le faire. Bon. Et donc, en fait, je me retrouve à ce que d'autres maires à côté de ma commune me disent « Putain, tu l'as fait, oh, viens, fais-moi aide-moi, tout ça. » Je dis bah oui, mais attends, je veux dire, je l'ai fait chez moi, je connaissais, mais chez toi, tu connais pas. Bien sûr que tu vas connaître à l'évidence. Bon. C'est pas une question. J'ai dit non mais parce que ça a été bienveillant. Oui, j'imagine. Ils se reconnaîtront, je veux dire Barthé, Jean-Paul, etc. Les premiers maires, Stéphane, qui m'ont fait confiance. Heureusement qu'ils étaient là. Il y a un maire, je débarque dans le Cap Corse, un maire, il me dit venez à une réunion, s'il vous plaît, pour présenter. J'arrive, il m'avait ramené 11 autres maires. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y en a 18. Le mec, il a fait le VRP, quoi. Il a fait le VRP pour moi. Incroyable. Je suis arrivé, il avait un restaurant, il était fermé, c'était l'hiver, je débarque, il y avait 20 personnes. Je dis, qu'est-ce que c'est ? J'ai dû faire ma présentation, j'arrive devant 20 personnes, je venais à peine de commencer. Et en fait, fou, ça. là où en fait ils m'ont cru, ils m'ont fait confiance parce qu'en fait j'étais élu. J'étais de leur côté. Et donc je connaissais. Donc tu connaissais leur langage aussi, voilà, tu connaissais leurs problématiques. Et donc en fait, à l'heure actuelle, t'as 360 communes en Corse. En portefeuille, j'en ai 160. Mon premier concurrent, c'est La Poste, donc les adresses. T'aimes bien la bagarre. Hein. Attends, mais moi, quand on me dit, mais bien sûr, je suis Rocky, moi, mon film préféré, c'est Rocky 1. C'est toi. À la fin, il gagne pas. Mais il a gagné quand même, parce qu'il est resté debout. c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire, c'est tout. Et donc, en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai jamais eu le temps de te pencher réellement sur ça, mais ça s'est fait naturellement, ouais. Et il se passe un fait, c'est que en 2023, je recrute quelqu'un, donc après beaucoup de déboires RH, c'est-à-dire moi, une journée, il y a 2 personnes qui m'ont quitté. Ok. Tu vois, un que je vais recruter, une que je vais recruter, le prochain que je vais recruter, et tous les 2 partent, comment je fais, tout les tac. T'avais un dossier de subvention pour recruter le gars, et donc comment tu fais, parce que tu as perdu 1000 € de dossier de subvention, tout le reste et tout, je recrute quand même quelqu'un, je recrute un autre, bon. Et on me propose le poste à la fac. En plus. De communicant. Okay. Et demain, t'es prof d'histoire, avec tout le respect que j'ai pour les profs d'histoire, t'as quand même des livres d'histoire. Oui. Là, c'est à toi de faire ton cours. Prof de community management, débrouille-toi. Ouais, encore son disbro, il a dit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tous les mois, là, je sais pas si tu sais, mais tu vas prendre Instagram, il a changé 3 fois. Là, ah bah oui, bien sûr. Là, bien sûr. Donc c'est quel cours ? Bien sûr. Puis toi, vu ta mentalité, tu vas pas juste faire ton cours sur des bases de 2022 et leur dire en 2025 que c'est pareil. Ce qui m'a sauvé, le podcast. Ah bah tiens. Les podcasts, c'est vrai, je peux le dire. T'en écoutes beaucoup ? J'en écris... Non. 2, 3. Si jamais ils nous écoutent et tu pourras les taguer, le Super Daily de Super Natif de Lyon. Ok. Des génies. C'est le Super Daily, le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. C'est le début. Et les gars, le petit jingle. C'est le petit début. C'est les gars, c'est de la... Moi, je sais même pas, mais moi je dis que c'est la plus grosse boîte de com de Lyon. Okay. Et les patrons, ou les DH, je sais pas quoi, ils ont un petit kiff tous les jours. Ils font leur petit live. 9h, 10h, ou pendant une demi-heure, d'accord.
et en mode, ils te décryptent l'actualité des médias sociaux pour toi. Les gars, ils te font ta veille. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ils te font une veille en fait. Ils te font ta veille, d'accord? Ça. Après le podcast du marketing, donc de Estelle Ballot, superbe. Ok. Magnifique. Des fois, désolé Estelle, des fois c'est chiant parce qu'elle est toute seule à parler. Tu sais, et des fois, tu sais, quand t'es en voiture, t'as besoin de se... Oui, t'as besoin d'avoir un genre de ping-pong et une... L'avantage, c'est que c'est un livre, c'est un magazine. C'est comme une Madeleine de Proust ou je sais pas quoi. Non mais tu check dans ces trucs, elle a parlé de ça, tac. Ok. Je l'écoute, et c'est intemporel. C'est génial. C'est de la com, c'est du marketing, putain de merde. Et après, tu as le gros marketing de Camille, je sais plus comment, désolé Camille, je me rappelle plus. Ça me dit un truc, lui. Ouais, un truc comme ça, Mignon. Non, Mignon, c'est ça, voilà. Mignon. Enfin bref. Et elle aussi, super. Bon, elle, c'est un peu plus dynamique, même des fois trop. Mais c'est super. Mais c'est bien, le fond est cool en tout cas. Non, le fond est cool. Après, j'écoutais aussi Conquête, un autre truc, je me rappelle plus le gars comment il s'appelle. J'avais adoré parce qu'il avait réussi à faire venir une putain de femme qui était directrice financière en freelance pour d'autres boîtes. Et donc en l'écoutant, j'avais compris comment gérer ma boîte. Elle m'avait sorti des trucs. Non mais vous savez que ça t'a planté des graines en fait. Le truc c'est qu'elle te dit, la femme, que t'as déjà eu des merdes de finances dans ta boîte. Ah oui. Oui monsieur. Moi l'année dernière j'étais à moins de 10 000 euros pendant je sais pas combien de mois. Ouais. Et 40 000 euros, 50 000 euros dehors tout le temps. Ok. C'est-à-dire que le gars de ma banque, d'accord, il a été gentil. Parce qu'il t'a pas assassiné. Je lui ai dit, je lui ai montré les tableaux. J'ai dit, écoutez, je sais pas ce que ça vaut mes tableaux, mais regardez. Il m'a dit que vous êtes le seul gars que je connaisse en balade. Qui a les couilles de venir. Non, qui fait ces tableaux-là. Ok. Oui, c'est vrai que t'as une gestion aussi derrière qui te permet de savoir. Ouais. Et donc, il m'a fait confiance et tout. Mais en fait, on t'explique qu'il y a deux choses. Demain, soit on te paye dans les temps, t'as des finances, soit on te dit, monsieur, il y a la facturage. Le facturage, mais ça, tu te fais ouvrir. C'est le truc, tu sais, donc pour expliquer à tout le monde, c'est qu'en fait, la banque dit, on rachète votre facture. On rachète les créances, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en mode, la facture n'est plus due à vous, monsieur, on vous débloque l'argent, elle est due à nous. Ce qu'ils te disent pas déjà, c'est qu'en fait, ils rachètent toutes les factures de ce client. Ah, ça, je savais pas. Ah, t'es obligé de passer par eux pour tout le temps que t'es en contrat avec eux. Parce que non, mais ils te le disent pas. Attends, et toi, tu crois que... Je pensais qu'ils étaient gentils. Toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas lu le contrat jusqu'au bout. C'est sûr. Mais nous, on l'a lu, on l'a écrit. C'est sûr. Donc déjà, t'as ça, d'accord. Ok, mais tu payes plus de 20%. Ouais, c'est ça. Puis t'as un abonnement aussi, moi, il m'avait proposé abonnement plus pourcentage. Moi, au début, je l'avais pas dit. Après, quand j'ai dit que je bossais dans les communes, ce que j'avais comme possibilité, ils ont été gentils avec moi. Par contre, en fait, ils te disent pas qu'il y a des lignes d'escompte, mais que je sais même pas si c'est vrai terme. Mais en fait, c'est le terme, ils ont pas le droit de te le dire, les banquiers, mais ça existe. Et alors, ça correspond à quoi? En fait, c'est des petits crédits légers, mais même pas. Ça veut dire qu'en fait, tu te dis, regardez, je vais avoir ça, il y a la facture, il y a la promesse d'achat. Ils te laissent. C'est bon pour ça. Et tu le laisses. Et en fait, ils te le disent pas. Mais de toute façon, je pense que les banquiers ont tellement de latitude qu'ils ne disent pas, mais laisse tomber. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, on leur demande tellement de choses qu'ils ont même pas le droit en fait de te le dire. Oui. Et en fait, quand tu leur dis, chacun va dire, ah oui. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes au courant. Oui, c'est ça. Ah, vous savez le secret. Vous avez utilisé. Vous avez utilisé le mot de passe. Ouais, c'est Allo Mora. Tu vois, c'est Sésame ouvre-toi. Tu vois, c'est vraiment ça. Ils sont pas bien après. Et donc en fait, si tu veux, tu as vraiment ce truc-là. Et donc, voilà, les podcasts, j'ai vraiment appris grâce à ça. Et ils t'ont débloqué de ces trucs. Et en fait, donc pour les cours, j'ai dû écouter les podcasts pour créer mes cours. Ouais. Ça m'a aidé, le tofumofumofu, j'ai compris par rapport à ça, plein de choses. La résilience, plein de choses, tu vois. Et j'ai construit mes cours grâce à ça. Donc, oui, parce vraiment... que juste pour préciser à l'audience, c'est que si demain vous voulez être intervenant dans une école, devenir professeur entre guillemets dans une école privée, il y a effectivement les heures de public. Je sais pas. Public. Toi, c'est public. Ouais, la fac elle est publique. Hein. Ok. Bon, en tant que professionnel, vous pouvez intervenir en tant que prof. C'est vacataire d'enseignement. Vacataire d'enseignement. Vous êtes tenu de créer vous-même vos supports de cours. Et vous n'êtes même pas bien payé, attention. Ah oui, vous êtes payé que pour les heures de cours, il me semble d'ailleurs. Et c'est mal payé, attention. Mais après, c'est une vocation aussi, c'est un plaisir de transmettre. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis ça te permet aussi, moi j'ai un ami qui a une agence de communication sur Strasbourg, donc une grosse agence qui s'appelle l'agence d'Agré. Lui aussi est prof et il m'expliquait que ça lui permettait de repérer les petites pépites. Tu sais, c'est comme une académie de foot, tu vois. Non mais c'est pareil, t'as ça. Le deuxième truc c'est... Putain mais mon gars, t'as structuré ta pensée. Oui, rien que ça te fait travailler là-dessus, bien sûr. Moi maintenant en fait quand je parle... Ben, mon cours il est fait. Oui, donc, en fait, bien sûr. Je te débite le truc. T'as un genre de système qui est mis en place. Moi, mes clients maintenant, je les démonte. Ouais. Ils sont dans un coin.
du ring, j'ai dit, parce que je l'ai, le speech. Et tu arrives et tu dis, ah, au fait, by the way, je suis prof à la fac de Corse pour ça. C'est-à-dire que je suis le référent choisi par la fac pour ce sujet-là. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Mais je me vends. Attends, avant, il y avait d'autres personnes, mais moi, je me vends comme ça. C'est incroyable. Et donc, en fait, si tu veux, donc il y a eu ça, ok, et qu'à un moment donné, bah, t'apprends durant tout l'été. Mon ex me laisse le temps de bosser. Les week-ends et tout le reste, même les enfants, genre, ils m'ont laissé le temps de bosser ça. Ça a été dur, ça a été un sacrifice. Mais mon gars, et là, je me dis, bon, ok. On avait un peu, en plus, tu sais, on était un peu en dessous au niveau boulot. Ok. J'avais des gars, j'avais un monteur, une chargée de com et donc de contenu aussi, moi, parce caméraman, tout le reste et tout. J'ai dit, bon, bah les gars, objectif, en octobre, on balance, on a du contenu pendant je sais pas combien de temps. Ok. Et on balance 4 fois par semaine du contenu. Et comme ça, réel, carrousel, tofu, mofu, bofu. Ouais, tu prépares déjà tes formats, tu sais exactement ce qui va sortir. Et on envoie. Ça, c'est un truc qui manque aussi, hein, c'est l'anticipation. Il y a de moins en moins d'anticipation, j'ai l'impression. Personne n'a un truc de production. Le problème, c'est qu'en fait, tu peux appeler une agence pour ça. C'est le rôle des agences, hein, d'anticiper pour toi et de produire pour toi en amont. Mais moi, en fait, si tu veux, le truc en com. Pardon, la femme couche. La TF. Le truc en com, personne ne comprend que le plus important, c'est de devenir son propre média. Ah oui, oui, on en parlait l'autre soir, effectivement. Pour devenir ton propre média, deviens ton mode expert, c'est ça les podcasts, ok? Et donc moi, si tu veux, je me dis les gars, on fait ça pour que pendant 6 mois on n'ait plus à créer de contenu. Oui, donc ça déroule. On crée un blog maintenant, parce que mon but était de créer un podcast à l'époque. Et on se laisse du temps pour créer le podcast, ok? Bon. Ah, tu vois que t'as le setup parfait là. Hein. Mais je le sais. Et donc en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je commence à communiquer à bloc. Et de là, je copie au début. On copie tous. Bien sûr. Au début. Et de là, je me réadapte. Ok, tout ça. Oui, tu amènes ta touche. Tout ça, je fais ceci, je fais cela, je prends mes trucs, tout ça et tout. En 5 mois, je passe de 1000 followers à plus de 5000. Quel bonheur. Parfait, donc en fait je. Et en plus ça paye directement, c'est ça aussi avec les réseaux sociaux, si tu travailles bien normalement ça paye directement. Parce que attention, travaille bien, ça veut dire que moi l'audience que j'aurais donné ce qu'il fallait. Oui c'est ça, tu sais à qui tu t'adresses. Et donc là maintenant tu te retrouves à ce que pitoulet.course, mon site web est toujours en maintenance, il n'a jamais été créé. C'est ça qui me fascine avec toi. D'accord. C'est un truc de fou. Et donc en fait tout le monde ne trouve rien que par Instagram. Le cordonnier le plus mal chaussé quoi. C'est tout. Et tout le monde ne trouve que par Instagram. Et surtout que tu me dis qu'aujourd'hui c'est un argument de vente. Mais oui. Le fait que c'est pas de site internet. Je me parlais tout à l'heure de Jean-Michel qui marche dans la rue. Et moi, ma boîte de com elle est à Speloncat à Bastia. Je n'ai pas d'enseigne, je n'ai pas le gros truc pitchouli. J'ai même pas ça, tu marches pas dans les rues, tu me vois pas, moi je suis dans un coworking caché derrière la place. Derrière une rue. Voilà. Tu me vois pas, d'accord? Et les gars, en fait, donc ils me trouvent grâce à Instagram et je leur dis, ils me disent maintenant, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes meilleur que les autres? J'ai dit, meilleur que les autres, je sais pas. Par contre, moi, vous m'avez trouvé comment? Sur Instagram, ok. Regardez où j'habite, regardez ceci. Si tu m'as trouvé, ça veut dire que... Voilà. Donc si tu penses que ça c'est un argument de vente, viens me voir. C'est ça. C'est tout. Et donc en fait, de là, en fait, maintenant, à un moment donné, je me suis fait violence à ce moment-là, mais toujours, je vais pas prospecter non plus. Ouais. Oui, à un moment donné, j'ai quand même dû parce que quand tu te bats contre la Poste, oui, il va falloir que tu prennes ta place. J'ai balancé. Ouais, bien sûr. Mais après je me vends, je dis à tout le monde qui je suis, je me mets en avant sur les réseaux sociaux, je me mets à moi en avant. Bien sûr. Là maintenant je dis à personne que je fais des sites web, je le dis des fois comme ça, je fais pas de pub pour ça, tout le monde m'appelle pour des sites web. De toute façon, le meilleur relais c'est aussi le bouche à oreille et le fait de bien travailler. Hein. Tes clients restent tes meilleurs ambassadeurs. En fait, le premier truc dans la com, dans le marketing local. Mais je pense que c'est valable aussi dans tous les secteurs. Hein. Si tu travailles bien, les gens ils parlent de toi et c'est grâce à ça que tu auras du business. Le premier truc dans le marketing local. Je crois que c'est Estelle Valo qui le disait dans un des podcasts, avec un invité sûrement. Donc on a parlé que c'est du sponsorisé local, marketing local, tout c'est tout. La première des choses, c'est est-ce que ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes cousins, tes amis savent ce que tu fais? Exactement. Est-ce que tu es Chandler Bing? Est-ce que personne sait ce que tu fais? Putain, mais ça c'est fou, hein. Tu soulèves un point. Ou tout le monde sait ce que tu fais. Moi, pendant des années, j'étais soit le fils de mon père, d'accord,
encore à midi, je mange à côté, on me dit vous êtes le fils de... Parce qu'en fait j'ai la même tronche, d'accord, je suis un copier-coller. Ou j'étais le caméraman du Sporting, parce que tout le monde sait que je filme, et moi je foot. Ou je suis le gars du coworking, on dit même pas le W, ils disent de haut. Le coworking. Et ils savaient même pas que je faisais de la com. Et donc là depuis, ah putain mais tu fais ça. Et ils m'appellent. Parce qu'en fait je me suis mis en avant, j'ai dit à tout le monde, j'ai tabassé. Comme quoi c'est important aussi. Et donc en fait, est-ce que t'es Chandler Bing ou pas? Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour ce gars-là. Mais tu vois ton exemple de dire est-ce que même tes proches, les plus proches qui sont ta famille, comprennent ce que tu fais et sont aussi aptes à en parler et à le définir. Regarde, putain, sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu communiques, c'est magique. Oui, c'est clair. On parle tous de cibles, tu sais. Sur les réseaux sociaux, on passe... Bien sûr. Tu sais, comme vos objectifs... Quelle est ta cible primaire, ton cœur de cible? Ton cœur de cible, tout ça. Ah oui, moi, c'est un peu des gens un peu huppés, donc je vais faire de la com dans les épiceries fines, dans les cinémas aussi, tu vois, dans le média et le hors-média, par contre... Oh, mais putain, les gars, sur les réseaux sociaux, il faut savoir ta cible, ok. Mais quand tu vas commencer à communiquer, tu vas avoir ce qu'on appelle l'audience. Oui, t'as l'audience et la cible, c'est deux choses différentes. Non, mais ça veut dire que c'est comme demain quand tu ouvres ton resto, c'est pas ta cible qui va venir. Tu ouvres un restaurant mexicain, au début c'est ta famille et tes amis. Ah bah bien sûr. Et peut-être qu'il y en a, ils sont intolérants, enfin le jolet et tout le reste. Hein, mais ils vont te détester le lendemain, mais par contre ils auront bien mangé. Mais ils sont venus et autant t'as offert. Ce que je veux te dire par là. Parce qu'au début quand tu as créé ton compte Instagram, ton audience, la plupart du temps, tu vas avoir en premier dans ton audience des followers et des non-followers. Et ça fait ton audience. C'est toujours pas ta cible. Non, c'est encore autre chose, ouais. Bon. Le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, les données que tu as, que tu n'as pas dans d'autres médias, followers, non-followers, tu as aussi ceux qui s'engagent. C'est-à-dire que dans ces gars-là... Ceux qui répondent, qui like, qui partagent. Donc t'as trois trucs. Et le plus important, c'est tes relayeurs. Tes pivots, appelle-le... Tes ambassadeurs. C'est pas tes ambassadeurs, mais en fait, c'est les gars qui, grâce à eux... C'est des personas incarnés en mode. Ça veut dire que ça peut être aussi bien ton employé qui va chaque fois partager ton truc. Ouais, c'est ça. Ça peut être aussi bien pour une commune, un conseil municipal, tu vois, un truc comme ça. Ouais, des gens qui sont vrais, c'est les fans quoi. Qui sont pivots, qui sont ambassadeurs, tu vois, véritablement, mais en mode, c'est pas des influenceurs, tu vois. Ils vont représenter et ils vont partager, de là tu vas toucher d'autres personnes. C'est un peu le leader d'opinion qui fait le lien entre deux communautés. Tout le reste qui va booster un peu ton truc et tout ça, et qui va faire que tu vas pas rester en vase clos. Communicant, ou tu vas pas être en boucle fermée comme si tu vas pas être un gros poisson dans une petite mare. Voilà, c'est ça. Et donc tu as vraiment ça, et donc les gens, des fois, ils oublient un peu tout ça. Et donc c'est là où en fait, mets-toi en avant, raconte ce que tu as, parle de toi, de ce que tu fais. C'est ça en fait. Et au plus grand nombre, surtout. Et au plus grand nombre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est-à-dire que demain, Coco, tu es ton propre média. C'est à toi de bosser, c'est à toi d'avancer, quoi. Vas-y, quoi. Non, c'est clair. Bon, je vois que le temps il file. Ouais, non, c'est pas que je suis en mauvaise compagnie, hein. Mais va falloir qu'on avance un peu. En fait, vous êtes devant la version longue du Seigneur des Anneaux. Ah non, mais clairement, Director's Cut. Moi, j'aimerais qu'on avance sur un sujet aussi que j'ai introduit au tout début de notre discussion, qui est Balagne Formation, qui est un de tes nouveaux projets aussi, parce que bon, t'avais pas assez de travail déjà, apparemment. Donc vas-y, parle-nous-en un petit peu. Pour la petite histoire, en fait, pour des raisons familiales, j'allais à l'équitation, donc les enfants de mon ex-femme faisaient de l'équitation, et tu sais, t'as toujours le moment des spectacles de fin d'année. Donc tu y vas, tu accompagnes ta femme et tes gosses, ok, et toi tu vas avec les autres papas. Bien sûr, le petit clan. Tu bois des bières. Et le truc, c'est que ça parle foot. Ça parle foot du club local, tu vois, c'est tout, mais moi je... T'intéresses pas à la spéciale. Non, mais je suis même pas dedans, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et tout d'un coup, t'en as un, parce qu'il me connaît très bien, il dit, mais toi, tu filmes les matchs. J'explique, et là, d'un coup, je deviens la star. Ah, ça y est, le mec sur le terrain. T'avais fait le Brésil, t'avais fait le Russie, toi, tout ça, d'ailleurs, ta femme, tu l'as rencontrée là-bas, blablabla, tu vois, tout. Et puis, tu deviens la petite vedette. Et là, un gars, il me dit, putain, mais je monte un projet, j'ai besoin d'un communicant pour un site web, tu sais les faire? Je dis, ouais. Et la femme arrive, elle dit, mais putain, mais c'est lui que ma sœur a envoyé là dans les vidéos, c'est le gars des réels d'Instagram, c'est le gars d'Instagram, tu vois. Donc moi ça me fait rire parce que maintenant on dit que je suis le gars d'Instagram. T'es devenu un influenceur. C'est ça. Mais jamais on parle de ton agence. Voilà. Par contre, tu te casses le cul dessus, personne n'en parle. Moi, je suis le gars qui fait les réels, tu vois. De la com. Et donc là, si tu veux,
il me dit ouais voilà, donc moi je t'explique mon projet. Je monte un centre de formation. Tu sais, au début tu regardes, tu te dis attends, de quoi? Non, mais je t'explique, je travaille à l'AFPA, donc je sais que l'AFPA c'est un endroit où tu te formes à beaucoup de métiers. Et il me dit donc en fait moi je vais créer des formations. Je dis mais attends. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait j'avais 2 projets pour 2024. Je les avais annoncés dans ma vidéo de bonne année. C'est créer un podcast et créer des formations. Ah oui, donc en plus c'était un truc auquel tu avais déjà réfléchi. Je l'avais pensé, on l'avait pensé, mon alternante avait cherché, est allée sur France Compétences pour créer les trucs. Ok. Et en fait, oui, donc c'était déjà engagé, ça veut dire que c'était un projet où tu commençais... Je me suis fait chier à créer des cours. Ouais, autant que ça serve. Voilà, quoi, tu vois, bon. Et impossible de remplir les trucs de France Compétences. Ouais, ça a l'air d'être une chienlit. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que même eux, ils font tout pour que ça se fasse pas, ouais. Mais en fait, ce gars, il sait comment ça fonctionne parce qu'il travaille dans ça. Et il dit, je crée un truc et moi, je peux prendre des formateurs et tout. Je dis, écoute, il faut qu'on parle parce que moi, je peux te créer le site web, mais aussi, je peux te donner des cours en réseaux sociaux. Il m'a dit, quoi? Ah oui, je suis prof à la fac. Ah, incroyable. Monsieur, vous avez attiré ma curiosité. Merci de vous asseoir. Maintenant, vous avez mon attention. Voilà, ça, c'est Leonardo DiCaprio. Bien sûr. C'est Inglourious Basterds, il me semble. Non, c'est pas celui-là? Putain, c'est Django Unchained. Ah, c'est Django, excuse-moi, je confonds. Désolé pour tous les fans de Quentin. Pardon. Donc, je t'explique. Il me sort ça. Je dis, ok, pas de souci. Très bien. Et moi, j'arrête pas de l'appeler. Je dis, mais ouais, facile, j'allais te parler à un tel. Ça t'a lancé. Ah, moi, je suis un gars, je suis à facilitateur. Ouais, c'est maintenant, faut y aller, ouais. C'est comme ça. Et il me dit, écoute, tu m'as l'air tellement jovial. Moi, j'ai besoin de toi. Il m'a proposé des parts d'être associé. C'est tout. Génial. Et moi, c'est superbe parce que, en fait, c'est lui le gars de la formation. Mais moi, je suis facilitateur. Il y avait un prof. Il est toujours prof à la fac en même temps que moi. Maintenant, c'est mon collègue, tu imagines. Romain Médor. Toutes les filles étaient folles de lui, encore toujours, parce qu'il est un peu beau gosse, tu vois, et tout. J'espère qu'il y a des filles qui disent ça. Tu sais, on n'a pas le droit en tant que prof, hein. Tu sais, d'accord, mais tu sais, j'espère de dire que ce que disait de Romain Médor, ils disent, ah, putain, Pierre Ridolfi, fille, putain, le prof. Non, je suis sûr, je suis convaincu. C'est Bolet, t'as vu, c'est Bolet. Bref, et donc, si tu veux, Romain Médor, le gars, il était psychologie de la com au travail, tout le reste et tout. Okay. Et il nous a fait un gros test, je sais plus lequel, le test, hein, comment il s'appelle, mais j'ai toujours le résultat, mais tu réponds à plus de 100 questions. Ok. Est-ce que vous êtes plus ça ou ça? Plus ça ou ça? Ah, mais c'est pas le test de personnalité, comme ça, ouais, c'est ça. Okay. Et moi, en fait, à la fin, je suis arrivé, j'étais le facilitateur. Ok, je vois. Non, mais c'est, oui, les 16 personnalités là sur internet, je vois très bien, facilitateur, il me dit en plus, tu crées le coworking, ça tombe. Donc en fait, voilà, moi je suis ça, je sais faire que ça. C'est-à-dire que je fais le lien entre les gens. C'est génial. Moi, je fais dans une sauce, je suis le liant. Non, et puis ce qui est incroyable, c'est que t'arrives aussi à te placer là où il y a réellement des besoins. Parce que ce que tu disais pendant l'événement où t'as présenté une formation, c'est comme ton agence de com, c'est comme le coworking, c'est que ça correspond à des manques en fait. Il y a vraiment un manque. Demain, après moi, je dis, je suis le meilleur. L'adressage, il y avait personne qui le faisait. Oui, en plus, oui, c'est pareil. Je crée des métiers. Oui. Et tu crées ton métier et tu crées tes opportunités aussi. Oui, mais voilà, et donc Balade Formation, c'est un super projet qu'on est en train de monter. Le gars, il est hyper dynamique et tout, et en fait, il est très sympa. C'est que l'objectif, c'est de dire, on a un service. Bien sûr, on a une entreprise, hein, et il faut pas se leurrer. Dire, on va gagner de l'argent, ça c'est sûr. Mais la chose, c'est qu'en fait, on se place en mode. On a un territoire et nous on veut vous proposer des formations, mais les formations pour le territoire. On veut pas proposer des formations que pour gagner de l'argent et tout le reste. Ouais, c'est étudier. On veut répondre à un besoin et développer le territoire. Parce que demain, c'est comme si demain tu dis je crée une formation de caméraman pendant 6 ans. Pendant 6 ans, t'allais créer 38 de caméraman. Le retour, t'as créé 36 chômeurs. Ouais. Ça sert à rien. Le but, c'est qu'en fait, tu crées pas déjà des formateurs. C'est juste, ils vont être au coup par coup, comme des petits CDI, tu vois. Ouais. Enfin, des petits CDD plutôt. C'est juste au coup par coup. Et puis c'est tout. Et tu vas répondre à un moment donné. Un vrai besoin. Du territoire. Et puis surtout, c'est que, avec tout le respect que je dois pour toutes les institutions et tout le reste, qu'on a besoin et tout ça, mais demain quand t'as besoin de manger parce que t'as besoin qu'il y ait de l'argent pour payer un salaire et tout le reste, tu te vas bouger 10 fois plus le cul. Ah bah c'est sûr. C'est-à-dire qu'en 3 mois tu peux avoir la formation quoi.
Tu vois. Non, Donc, ouais. oui, ça c'est baleine formation. Non, bah ça bravo et plein de réussite pour ce projet-là. Puis de toute façon, plein de réussite sur tes projets de manière générale. Bon, comme je t'ai dit, hein, malheureusement, le temps file. Je pense qu'on fera un épisode 2. De toute façon, ça me fera revenir en Corse en plus, c'est pas plus mal. Mais attends, le truc là, il y avait encore combien de questions? Ah, il y en avait pas mal encore. Hein. Ouais. Ah ouais, là on était parti pour 3h30. Non, Hein. putain. Vraiment. Non, mais au pire, soit on fait en visio, soit je reviens. Non, Mais je pense qu'on fera un épisode 2. On verra ce que disent les gens. Ce qui est drôle, c'est le visio. Tu sais, mais apéro distance. Ouais. Ça nous rappellera le Covid, ouais, c'est ça. Tu sais. Mais toi, il va falloir que tu aies les choses chez toi, Mm. tu vois. Mais qu'on ait les mêmes. Oui, en fait, tu Non. me fais un colis. Non, mais ça veut dire qu'en fait, il faudrait que moi, je me fasse une flamme cush. Non, je te l'envoie. Je t'envoie le kit à flamme Voilà, cuche. parce que Je t'envoie le. tu Oui, m'envoies. ce sera dégueulasse. Voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je t'envoie un kit à flamme cuche et tu. Ça peut être drôle, avec ça. des knacks et tout. Et comme ça, on dit bienvenue, on est retour dans le Covid. Vous savez, à l'époque, on faisait des apéros. Mais en plus, j'ai vraiment, il y a plein de questions que j'aimerais que t'abordes. Mais, je suis désolé. mais- Le problème, c'est que. mais c'est hyper intéressant, Pierre. Merci. Non, mais c'est pas ça. Mais merci. Mais le truc, c'est qu'on parle de trucs universels. C'est ça. Et que le podcast est le média qui te permet pour une fois de te poser. Oui, et puis de pouvoir t'évader aussi, de pouvoir parler, rattacher des éléments à d'autres Prendre du temps parce que putain, à l'heure actuelle, tout va trop vite. et ouais, et moi aussi je suis vanné de ça. Je suis Tu vois, vanné de ça. honnêtement, j'adore. Voilà, et heureusement qu'il y a YouTube et les podcasts aussi, les deux trucs, parce que ça sauve un peu. Ce rush continuel qu'on a. ouais, Ouais. franchement. Non, je suis entièrement d'accord. Écoute, moi, je vais juste. Après, je te laisserai le mot de la fin, Ouais. si c'est le mot de la fin. Merci encore une fois. Mais merci à toi. Merci de l'invitation. Merci de cette expérience. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, si j'ai ce kit-là, c'est que je voulais faire un podcast, mais après, je faisais des podcasts pour un client. Ah, ok. Tu vois. Donc, c'est pour ça. Non, mais là, t'es bien installé, hein. Franchement, t'es bon matos. Hein. Et faudrait que tu reviennes plus souvent. Ah, bah, dans 6 mois, je suis là, maximum. Bon, super. Mais en tout cas, voilà, petit mot de la fin. Merci encore, Pierre, de nous avoir accueillis. Je mettrai tous tes liens, tous tes réseaux sociaux, je te taguerai dessus Merci pour que les gens beaucoup. puissent te retrouver. Et puis, sincèrement, je pense qu'on fera un épisode 2 parce qu'il y a encore matière à parler. Merci à beaucoup. tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et puis à nous mettre une belle note. Et puis, à très bientôt, Pierre. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.